Ah, Ben bien sûr. c'est magnifique. Bien sûr, Joseph. Happy New Year. Ah, c'est fantastique, j'ai l'impression d'être en Amérique. C'est beau. Ah là là. Happy New Year. On va stopper, on remettra après, on se remettra dans l'ambiance de fête. Juste préciser que mon horloge biologique est totalement perturbée parce que je me crois lundi et en fait non, on est mardi et on n'a pas pu être en direct hier. On s'excuse auprès de la room. Joseph, est-ce que tu sais pourquoi on n'a pas pu être en direct Oui, j'ai une petite idée, ça a rapport avec le transit. Ah, d'accord. Mais pas des transports en commun. Non, pas les transports en commun. Enfin, si, c'est un transport assez commun, j'ai envie de dire. Ouais. Mais au singulier, quoi. Voilà. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Ça va ? Ça va mieux. Mieux. Voilà. On va pas dire pourquoi tu avais la colique, mais bah non, c'était pas une colique. C'est un petit virus de fin d'année. Oui, voilà. Mais les gens respectent, hein, tu sais. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, ils étaient un peu surpris de pas nous voir hier soir, mais tu sais quoi, le principal, c'est que tu ailles mieux, Quentin. Voilà. J'ai pris tout ce qu'il fallait pour être en forme ce soir. De l'Imodium. On est là-dessus, on est sur quoi ? Comment on règle ces soucis pour les gens qui vont avoir probablement pendant les fêtes des petits... Je sais pas, tu vas chez le médecin, il te donne 3 ou 4 bidules différents et puis tu restes au lit. C'est simple la médecine en fait. Hein. Tu vois, c'est simple. Tu prenez ces 2-3 bidules. Voilà, rentrez chez vous. C'est ça, exactement. Si ça va pas mieux, revenez me voir. Voilà, vive la sécurité sociale. 2-3 petits trucs et puis... et puis à la fin, elle te fait, je vous fais un arrêt de combien de jours ? Voilà. 4 mois s'il vous plaît. Il a même pas pris d'arrêt, Quentin. Ben non, je travaille de chez moi. Ben voilà, et donc il est là ce soir et ça nous fait plaisir. Moi aussi. Ouais. Bois ton coca, c'est bon pour ce que t'as. Hein. Je dis bonsoir à la room qui est orpheline ce soir d'Anso. Oui. Voilà, décidément c'est l'hécatombe en ce moment. Et Anso, voilà, elle a un petit peu mal, elle est un peu arrêtée. Elle revient demain d'ailleurs, mais vous la verrez à la rentrée dans l'émission parce que dans la room ça disait déjà bonsoir Anso et pas de réponse. On était sur un vu, tu vois, et on peut pas laisser les gens sur des vues. Et donc voilà, sachez que Anso va bien. Je suis sûr qu'elle nous écoute ce soir du fond de son lit. On lui fait des gros bisous. Et si vous êtes vraiment cool dans la room, vous allez sur le profil d'Anso, Anso Wild, et vous lui envoyez plein de bisous dans le respect de la personne. Voilà. Et je pense que ça lui fera très plaisir. Voilà. Tu embrasses Anso s'il te plaît, Joseph. Je t'embrasse Anso, voilà. très très fort. J'espère que tu iras bien. Tu embrasses Anso aussi, Flore. Gros bisous Anso. Ouais. Promets-toi bien, on va te voir vite. Ça va toi ? Mais très bien. Ouais. T'es pas trop désorienté de ce changement de direct dans l'émission ? Non, ça va, j'arrive à pas avoir le jet lag, tu vois. Ouais. Non, je suis contente parce que c'est bientôt Noël, mais je suis un petit peu triste parce que c'est la dernière de 2018. Oui, c'est la dernière émission de 2018. On se retrouve dans 3 semaines. En janvier, on va parler histoire dans la sexualité et ça va être hyper intéressant. Mm-hmm. Mais avant, c'est un petit peu l'émission de Noël. Donc avec toi, rebonsoir Quentin. Voilà, tu as le sourire à la patate. Et au top. J'ai pris du patator. T'as pris du patator. Cul comme Quentin, ce soir, les sextoys qu'on peut offrir à Noël, j'imagine que ça va être ça. Oui, il y en aura un petit peu pour tout le monde. Un peu de tout. J'ai vu un petit canard. Oui, parce que c'est quand même l'emblématique canard, le sextoy que tout le monde, ou presque, connaît. Ouais. Et je me suis rendu compte hier matin que je ne l'avais jamais présenté. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Trop bien. C'est Noël. Et c'est un plaisir de t'avoir une nouvelle fois. Tu sais que c'est le moment que je préfère dans toutes les émissions qu'on fait, c'est quand Quentin il présente ses sextoys. Je te jure, à chaque fois il se passe quelque chose. C'est le moment où il peut jouer, en fait, c'est ça, comme les enfants. Non ? C'est un peu ça. Défends-moi, Joseph me défend même plus en fait. Tu vois, il sait que j'ai raison en fait. Écoute, non, mais c'est surtout c'est la fin de l'année. J'ai peur d'attraper la gastro de Quentin. Voilà. Je sais que l'intoxication est future et certaine. Donc voilà, j'ai un peu peur. Là, je suis apeuré dans mon coin. S'il y a des médecins dans la room, dites-moi si je risque un truc face à Quentin pendant 1h30. S'il y a un médecin dans la room. Si ça projette dans un angle important, parce que tu peux prendre aussi Flore et toi aussi Arthur. Toi, Joseph, je pense que t'es tranquille. Moi, je me suis protégé. Tout à fait. À moins que les microbes. Moi, j'ai mis 3 capotes. Moi, ça va. C'est cool. Ça va. Je suis bien. Mais je te cache pas que Quentin, je suis pas beaucoup rassuré. Voilà. Et que, je sais pas, l'incubation est de combien de temps vous dites pour les gastros dans la room.
Voilà, c'est quoi ? Je sais pas du Tu tout. sais pas non plus, Non. donc n'hésitez pas à nous dire. Voilà, on compte sur vous, Larome. Mais Oui. Je touche le moins de choses. Je ne dis pas bonjour ou je ne serre pas les mains. C'est vrai, mais ça propulse Je quand ne même. crache La bonne pas dans le excuse micro. pour être ouais. mal poli. Exactement. Bonsoir Arthur Verdon, Bonsoir Benjamin, comment ça va ? ça va très bien. C'est incroyable parce que c'est les fêtes de fin d'année. On est content et il y a des choses incroyables. Les planètes s'alignent, j'ai l'impression, dans cette émission, puisque on fête nos 1 an de collaboration, Flore. Et oui. Ça fait 1 an pile poil, jour pour jour, qu'on a fait la commencé cette première. émission ensemble. Mais qui y avait autour de la table ? Il y avait Arthur Verdon et il y avait Quentin Et de chez Lelo. Et il y avait aussi Joseph. C'est pas incroyable ça, hein ? Écoute, c'est complètement dingue. C'est- C'est vraiment complètement dingue. C'est comme la fois où je me suis fait frapper par le tonnerre une deuxième fois. Je me suis dit, putain, c'est fou, quoi. C'est fou. C'est complètement fou. Et au jour près. C'est pour ça que l'émission n'a C'est pas ça, eu au lieu jour hier, près, parce voilà. qu'il Bah fallait oui, que ce soit le c'était pas le bon 18. jour. C'est la date d'anniversaire, Moi, c'est le 18. Je crois aux signes, je crois au destin, je crois à ce fil qui nous amène finalement à notre destinée. Voilà, et on devait se retrouver tous ensemble ce soir. Oui, où va aller le mec dans sa face, tu vois. Grâce à la gastro de... On n'a toujours pas de réponse. Merci. On n'a pas de médecin dans la room, hein, donc voilà, moi j'ai envie de savoir si je risque des choses face à Quentin et le temps d'incubation, pour savoir à quel moment j'arrête de parler aux gens autour de moi. Arthur, tu viens nous parler de My Sweet Fantasy, puisqu'on va parler aussi des fantasmes ce soir dans cette émission, parce que qui dit cadeau, c'est Noël, tu vois, et on a envie aussi, en tant que grand, de croire au Père Noël et de pouvoir, pourquoi pas, réaliser des fantasmes. On a parlé sur Instagram hier de nous dire de manière anonyme quels étaient les fantasmes. Alors les gens se sont lâchés de ouf. Je vous raconterai ça dans quelques minutes. Et toi aussi, Arthur, tu as décidé de réaliser le fantasme des gens avec My Sweet Fantasy. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors My Sweet Fantasy, c'est un site internet à la base. Donc vous tapez mysweetfantasy.com sur internet et vous allez pouvoir raconter votre fantasme. Et le mieux, c'est pas simplement de le raconter, mais c'est derrière, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez le vivre. Et on va essayer de mettre en scène, on va réaliser ce fantasme en mettant en œuvre des moyens logistiques, humains. La pyrotechnie ou pas ? Éventuellement, je crois qu'en fait, beaucoup de choses sont possibles. C'est vrai ? Voilà, dans le respect de la loi, mais à part ça, si on est dans le cadre de la loi, alors là, Et de la dignité humaine, Et de la dignité c'est humaine. évidemment essentiel, hein, Joseph. Quand on Oui. réalise les fantasmes, il faut respecter. Oui, oui, tout Faut à fait. respecter Après, le tout à fait. respect de la loi. Bon, par exemple, dans une église, les lois sont différentes, il semblerait. C'est vrai. alors nous, on va respecter uniquement la loi française. Et moi, j'aime beaucoup les histoires dans les églises, donc bon. Voilà, donc je n'appliquerai pas la loi de l'église. Eh ben, tu sais quoi, ça m'excite. c'est très bien. Quand on parle Arthur, on va en parler aussi avec Flore parce que tu travailles avec Arthur sur Oui. ce beau projet. Oui. Et le plus gros fantasme que vous avez eu depuis le début. Vous avez le droit de. Il y a un secret professionnel ou pas ? On a le droit de révéler les fantasmes des gens si on révèle pas Les prénoms et les numéros de téléphone. Et l'adresse postale. Enfin, Encore plus en direct à la radio. Ouais, un fantasme qui. Ah tiens, c'est cool, je suis vas-y, content. fais. Non, on a eu beaucoup de choses On a eu complètement beaucoup de dingues. Et choses. ça, c'est bien. Ouais. C'est, On a eu des très belles demandes de gens qui avaient bien compris l'aspect mise en scène, fantasme. Et c'est ça qui nous plaisait le plus. Mais si on devait donner un exemple. chacun un peut-être, je sais pas. Moi, Vas-y. c'est vrai que ça m'amuse beaucoup la personne qui veut faire le cheval dans un Tu haras. me l'as piqué. Ah, c'est celui-là, bah oui. Ah, mais il est quand même très drôle celui-là. Donc, et puis très sympathique. Donc voilà, donc on a privatisé un haras de façon à ce que la personne puisse être, on va dire, comme en tenue de cheval, avec un mors dans les dents, attaché, et puis avec une très belle cavalière derrière lui, qui, au milieu des chevaux, lui fait parcourir l'espace des chevaux dans le haras. Alors pour être tout à fait concret, on reste dans l'imaginaire, il n'y a pas papa dans maman. C'est ça. Voilà. Oui, alors il peut y avoir papa dans maman, par exemple, pour des couples. D'accord. Parce la clientèle, c'est aussi des couples, et on est très content d'ailleurs d'avoir aussi des couples qui nous contactent, parce que les fantasmes, on se dit, ah, c'est un truc très individuel, très égoïste, mais pas forcément. Ça peut être aussi un fantasme de couple. Et donc, les couples, eux, ils peuvent être un peu émoustillés par la situation, par les personnages qui vont venir dans leur vie quotidienne, et s'ils ont envie de faire des trucs entre eux, alors là, c'est papa dans maman autant de fois qu'ils veulent. D'accord, mais pas avec les prestats, c'est ça qu'elle Pas avec Voilà, nos prestataires. La limite, Voilà, elle est là, pas de clients, non exactement. prestataires. Voilà. Voilà, parce que sinon, très simplement, ça s'appelle de la prostitution, nous serions proxénètes et Et on va en tu serais prison. tout seul le soir parce que Flore serait en prison avec moi.
D'accord, ah ouais, ce serait malheureux. Des cellules différentes. Ouais, même une prison différente. Hein. Ouais, c'est joli. Je pense. Toi, Arthur, tu deviendrais islamiste et Flore lesbienne. Voilà. J'ai un meilleur Ouais, destin c'est quand même. intéressant. Donc le hara, un autre fantasme qui vous a bien plu. Le fantasme, on avait un homme encore qui voulait être soigné par une infirmière et être plâtré surtout. Et donc on a fait toute une partie soins avec une mise en place du plâtre. Et une fois que le plâtre a été posé, on l'a emmené faire une promenade en extérieur. Parce qu'il voulait se promener avec son plâtre. Est-ce qu'en imaginant le concept, vous attendiez à des trucs comme ça? Oh, on espérait. On espérait qu'il y ait des gens qui aient cette imagination et ces fantasmes, et qui sont relativement assez réalisables, en tout cas réalisables. C'est pas si difficile que ça à mettre en scène, mais ils ont évidemment besoin d'un coup de pouce, de comédiennes formées, briefées, de gens qui savent ce qu'on fait, et on sécurise énormément nos prestations Et aussi. comment vous avez enlevé le plâtre? Ah, le mec est reparti comme ça. Ça, c'est Alors, une super c'est question. une Ça a bonne été. question, c'est très J'adore. technique, Voilà, le plâtre. j'adore. Oui, C'est Le pragmatisme de. Mais c'est formidable Joseph. parce Tout à fait. qu'effectivement, je pense qu'on peut dire sur cette prestation, la moitié du temps de travail dans la conception, ça a été exactement cette question, comment on enlève le plâtre. Eh bien, en fait, on Un reprend Dremel, le problème. un petit Dremel. Ben oui, mais alors en fait, parce que dans les hôpitaux, ils ont des scies spécifiques scies, pour enlever le plâtre. Donc dans la réalité, on a triché, on a pris le problème à l'envers, et donc on a créé une espèce de faux plâtre. Et donc c'était un plâtre qui était beaucoup plus facilement enlevable avec un système d'attel, parce qu'ensuite, la prestation, elle dure pas des jours, le plâtre ne sèche pas instantanément. Et donc on pouvait beaucoup plus facilement retirer le plâtre au bout juste de quelques heures, parce qu'il n'était pas encore complètement sec. Mais ça a été un travail, effectivement, Voilà le travail de préparation, on rentre dans des détails, mais technique bravo du Joseph plâtre. pour cette question qui effectivement était très, Oui, ça très m'intéresse. pertinente. La logistique, je suis très bien. J'ai bien compris. Non, Après, mais- alors Je on l'a vois pas qu'on dit. a un deuxième Mais, client. bah oui, Non, non, mais mais alors, c'est que moi, on j'ai avait dit pas- qu'on donnait pas les noms des clients, mais bon, s'ils se dénoncent eux-mêmes, c'est bien compliqué. hein. Moi, j'ai une partie de mon corps que j'aimerais bien plâtrer pour qu'elle soit toujours dure, ça m'aiderait. Oh. Et peut-être que vous avez réalisé le fantasme du plâtre qui était peut-être d'être un faux plâtre, tu vois. Ah, bah, voilà. Tu vois. Je pense Alors- qu'en fait, dans le fantasme du plâtre, il y a le C'est ça. concept de. J'étais un carton, d'être j'ai toujours voulu être un immobilisé. plâtre. Voilà, non mais C'est vrai, ça apporte. Écoutez, c'est les vannes de fin d'année. Hein. Là, c'est le fond du sol. les Eh soldes. Benjamin, on peut dire que pour vos premières prestations, vous avez essuyé les plâtres. voilà. Voilà. Non, mais on peut faire des vannes de merde, y a pas de problème. Hein. Eh bien, on leur propose un fantasme, Joseph. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ah, tiens, un fantasme rigolo. Ah ouais, moi, je vais me faire kidnapper. Ah Ouais. oui, facile. Voilà, je vais me faire Fantasme. kidnapper. Mais Pardon, après... c'est basique. Non, mais basique. attends. Où est-ce qu'on m'emmène? Je veux qu'on me kidnappe, qu'on m'emmène à Disneyland et je me fais enculer dans Space Mountain. Voilà. Est-ce que tout ça Par est Mickey. faisable? Alors, Par Mickey, par un mec déguisé en Mickey, s'il vous plaît. oui, tu pourrais si le mec déguisé en Mickey est ta femme. Benjamin En tout a cas, tout compris. ne paye Voilà, pas, parfait, voilà. ne nous paye pas. Voilà, Ouais, c'est ça. tout à fait, Un tout à complice fait. éventuellement, voilà. Voilà, Ou un copain de longue date, enfin C'est bref, ça, un bon copain. un beau copain. Surtout un bon copain. Tu sais, Joseph, ce que tu dis est peut-être possible en choisissant Disney. Je sais pas si j'ai trop le droit de le dire. J'ai connu quelqu'un qui avait travaillé très longtemps à Disney, époque Michael Jackson et tout, il y a 20 ans, quoi. Et qui a raconté que Blanche-Neige, elle faisait pas que la parade. Ah bah bravo. Voilà. En même temps, avec cette nain, forcément, elle s'est habituée à... Elle s'est Elle est habituée bien entourée. à être très bien entourée, Voilà. exactement. Et puis si c'est vrai ce qu'on dit sur le fait qu'en fait les nains sont des tripodes, bon bref. Il y a des gens qui veulent faire ça en apesanteur aussi. Après, c'est comme c'est- C'est juste Calogero. une question de budget. Et donc, d'ailleurs, on a des grilles tarifaires et il y a une ligne, le fantasme qui n'a pas de prix. On s'en charge également. le fantasme inestimable. Voilà. J'allume pour mettre l'ambiance ma guirlande de Noël. Voilà. C'est joli ou pas, Indispensable. Flore? Très joli. Ouais, je te sens jalouse. Je suis très jalouse. Mais bon, toi, c'est comme ça. C'est comme ça. On peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Non. T'as le talent, Bah non. j'ai les guirlandes. Merci. Alors Quentin, on nous a dit de porter un masque pour pas projeter les trucs. Voilà, tu auras la voix de Dark Vador, mais c'était une solution pour éviter que j'ai
j'ai la gastro d'ici quelques jours. Voilà. Tu remarqueras que je parle pas beaucoup. Non, c'est vrai. Dark Vador qui présente des sextoys. Tu vois, il sort un truc, tu crois que c'est son sabre laser, et il appuie bzzz, et non. En fait, c'est un Magic Wand. Mais ça fait le même bruit. Avec exactement. T'imagines un Magic Wand qui fait un bruit de sabre laser, oh mon dieu. Ah, ce serait drôle. Ça, faut y penser, les fans de Star Wars, tout ça. Ah oui, non, mais alors je sais pas si vous savez, il y a effectivement un petit truc qui passe beaucoup là sur tous les réseaux sociaux, un jeu justement, enfin avec un sabre laser et un sextoy. Donc il y a une analogie entre les deux. Est-ce que tu sais, excuse-moi, je te coupe, que ma première chronique, c'était là-dessus. C'était les sextoys Star Wars. Bon, ça y est, on est vraiment en retour. Ça existe vraiment. Il y a un an. Non, c'était ma première info intox. Ah oui, exact. Avec Anakin Skywalker. Et c'est un dessin animé qui est vraiment rigolo. Ah voilà. Alors on va très bien. Oui, qui est très rigolo. Donc on a Dark Vador qui va se battre et on a Luke Skywalker en face de lui. Et donc Dark Vador sort son sabre laser et on a Luke Skywalker qui lui aussi sort son sabre laser. Il appuie et puis il se met à vibrer. Et ensuite, on se retrouve dans la chambre de la princesse Leia, qui, elle, se glisse un petit truc sous la couette, elle appuie, et floum, et elle est coupée en deux. Est-ce que tu as prévu de raconter cette histoire au dîner de famille? Franchement, on a senti un entrain pour raconter ça. Non mais attends, c'est génial. J'ai jamais autant ri sur un petit gif comme ça animé. C'était absolument magique. Alors raconter, c'est moins rigolo, mais alors le dessin, si vous tombez dessus, c'est génial. Tu sais quoi, j'y étais. Vraiment, Arthur, j'y étais. Non mais c'est génial. Pas toi, Joseph. Mais attends, mais c'est la blague de la meuf qui a un tampax à l'oreille et qui dit qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo. Exactement. On a revisité les nuls. Voilà, exactement. N'hésite pas, je pense que tu peux la ressortir à Noël, mais le 31 aussi. Je trouvais que c'était plus adapté dans l'émission Wild. Non, mais elle était bien. On n'est pas là pour juger en tout cas, et on aime faire plaisir aux gens. Tu t'es fait plaisir, et c'est le principal. J'assume. Alors on nous demande dans la room de quoi parle-t-on ce soir. On parle des fantasmes. N'hésitez pas à nous dire, et dans un instant je vous dirai les fantasmes qu'on nous a sortis sur Instagram. Totalement fou. Vraiment, il y avait des classiques, mais il y a des choses incroyables. Donc dans la room, n'hésitez pas à nous dire que vous nous écoutiez sur Wild, mais également en simultané sur notre page Facebook. Dites-nous les fantasmes. Peut-être plus compliqué sur Facebook avec le nom et les prénoms en général de balancer son fantasme. Balancez ça et puis on va lire ça à l'antenne, toujours dans le respect et sans se moquer, parce qu'on n'est pas là pour juger les fantasmes des gens. Non. Voilà. Surtout chez My Sweet Fantasy, on va pas juger. On adore ça. On aura Marie du magazine Berlingot qu'on a vu au téléphone il y a quelques semaines pour nous parler de son magazine qui était en crowdfunding. Il sort tout bientôt. La soirée de lancement c'est à Montreuil et c'est jeudi prochain, c'est dans 2 jours. Elle a un tout petit peu de retard mais elle sera avec nous pour la suite de cette émission. Et d'ailleurs je crois qu'elle sonne et Joseph de ce pas. C'est le 2e numéro, c'est ça? C'est le 2e numéro du magazine Berlingot, qui est un magazine un petit peu premium sur les sexualités, qui se veut ouvert tout ça et elle en parlera avec nous dans un instant. Et qui le vend à peu près 20 €, donc c'est un beau magazine, comment ça s'appelle, un MOOC presque? Je sais pas, une revue, non? Non, ce qu'on dit entre le book et le magazine, c'est le MOOC. Le MOOC? Ça existe ce mot? Et comme les MOOC, ça existe déjà, c'est les... C'est les mouches dans le Nord? Non, mais c'est les trucs là, les cours en ligne. Oui, des tutos sur Internet. Des MOOC. D'accord. Il y a peut-être un terme pour ça. Je sais plus quel est le terme exactement. Elle nous le dira sûrement. Ah ouais, il y a Titeuf qui nous dit qu'il peut te proposer une tenue pour toi. Comme... Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ah oui, pour un masque. Une tenue NBC. Le casque de garde Dark Vador, ce sera parfait. Nucléaire, chimique et biologique. Ah bah voilà, très bien. Comme ça, genre les mecs un truc d'apiculteur, quoi. Du CDC, là. Voilà, donc pour protéger. Donc il y a des gens qui sont vraiment hyper sympas dans la room. Donc allez-y, n'hésitez pas à nous dire vos fantasmes absolus. Je crois avoir déjà posé 150 fois cette question à Joseph. Quel est ton fantasme? Tu me dis pas baiser parce que... Non. Viens Marie, viens, mais ne sois pas désolé, viens, assis-toi, mets le casque, prends un coca, mais ne prends pas celui de Quentin, je t'explique pourquoi dans un instant. Mets le casque qui est à côté de toi, pose-toi, respire, et je pose une question très indiscrète à Joseph. Quel est ton fantasme à part faire l'amour? Mon fantasme, c'est quoi? Ça serait un lieu, ça serait genre une maison. Un poisson? Non, une maison au bord de la mer, c'est genre une maison au bord de l'océan. Je la mets. Et je suis avec 2 femmes qui s'aiment et qui m'aiment. Et tu sais, c'est langoureux, c'est très paresseux, c'est genre la plage, faire l'amour, tout ça, avec 2 femmes. C'est la farniente. C'est poli, la farniente. Tu vois, fumer des joints et faire l'amour et lire des livres. Un truc comme ça. On a appris, non mais voilà, encore une fois, on ne juge pas les fantasmes et le tien, je l'apprécie beaucoup parce qu'il est empreint d'une certaine douceur et d'humanité.
Surtout de l'humanité. Surtout de l'humanité, Surtout. tout à fait. Oui. On a appris pas mal de choses cette année dans l'émission grâce à Quentin. On a appris dans une des émissions que Quentin avait fait un concours de beats au Cap d'Agde, de suçage de beats. oui. De Suçage de beats. De suçage de beats. Concours de beats, c'est tout naze. Suçage de beats, c'est le maître du monde, le mec. Est-ce que tu peux raconter en 10 secondes le délire, Joseph, pour ceux qui n'ont pas écouté cette émission formidable? Ce qui est complètement dingue, c'est qu'il y avait un concours de suçage de beats. Déjà, ça, c'est complètement fou. Et qu'on a dit à Quentin, écoute, Quentin, tu passes pas, je pense que tu ferais un bon juge. Et ça, si tu veux, c'est la phrase, je pense que je pourrais vivre 15 vies. Genre avoir une vie de japonais de 100 ans, la multiplier par 15. Jamais on me dira, on organise un concours de suçage de beats et tu ferais un bon juge. Jamais. Et c'est ça qui fait que Quentin, il y a Dieu le Père et juste à ses côtés, son Quentin. tendre enfant, Quentin. qui lui caresse la nuque. comme ça. Ouais, exactement. En disant, qu'est-ce que tu veux? C'est Tu veux bien, un mon concours de fils, suçage c'est de bien. beats? Hein? Je crois que c'est ton plus beau souvenir de l'année. De l'été. Ouais. Juste de l'été. De l'été. Ah oui. Voyez-vous ça. Mais moi, un truc comme ça, je le mets dans mon CV direct. Il n'y a pas à hésiter, quoi. Et donc, est-ce que tu es capable de nous raconter ton fantasme, ton intimité, Quentin? Est-ce que ça serait plus fort que le concours de suçage de bite au Cap d'Agde? En fait, le problème, c'est que. Tu l'as réalisé. Non, c'est que. À 20 ans. je On me est suis invincible. Rien n'est impossible. Aussi, mais je me suis dit. C'est Laurie qui chantait ça. Si j'ai un fantasme, je dois le réaliser. Donc en fait, aujourd'hui, je crois que j'ai réalisé tous mes fantasmes. D'accord. Et aujourd'hui, ouais. Donc tu réponds pas à la question, en fait. Alors, quels étaient mes fantasmes alors plutôt Ouais. Quels étaient mes Ton fantasmes top 3. Le faire à plusieurs. Ouais. Le faire en haut de la Tour Eiffel. 3e étage? Ouais. Non. Enfin, sur Non. le balcon là. Sur le balcon. Bah, tu sais, À quelle heure? t'as le 3e étage et après tu peux remonter encore au-dessus. Sur l'antenne? Ouais, le petit balcon qui est en bas de l'antenne en fait. Un jour d'orage. Un jour d'orage, ouais. Non, peut-être pas. C'est pas possible. Le coup de foudre. Mais C'est comment... ça. Attends, comment t'as fait ça? Et après, on dira bonjour à Marie comme il se doit. Hein. Mais là, il y a un sujet trop important. Là. Comment j'ai fait ça? Ouais. Avec une jupe, pas de caleçon pour moi et pas trop de monde. D'accord. Ok. Ouais. C'était bien. Ouais. Donc debout, Il n'y a pas du Ouais, vent de debout, ouf. fatalement, ouais. Il y avait juste des moyennes sections de maternelle qui visitaient. Bon, c'est pas grave. Encore une fois, on ne juge pas. Et ton fantasme numéro 1, Quentin? Et non, mais il n'y a pas de numéro 1, mais qu'est-ce que j'ai pu faire que je voulais absolument faire Non, il n'y avait pas de choses vraiment. D'accord. Ok. Je pensais que tu allais sortir. Ah, mais En fait, t'oses pas. j'ai tout fait en fait de tout ce que j'avais envie de faire. Eh, moi, j'ai roulé ma bosse, hein, mon gars. Ouais. Mais non, ce que j'avais envie de faire, j'ai pas dit que j'avais tout fait. Et tout ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait. Je me suis jamais dit ça un jour ça serait génial que je le fasse et puis pendant 20 ans tu le gardes dans la tête et que tu t'oses pas ou t'as pas les moyens ou t'as pas l'occasion, etc. Les occasions ça se crée, c'est comme My Sweet Fantasy. Voilà, Un doux les fantasme. occasions ça se crée, les opportunités, etc. Et au final, il faut, Ah là là, en fait, c'est faut pas tellement les l'Amérique. laisser passer. Voilà, c'est ce que je Saisis ce que ta je me chance. suis dit il y a 20 ans et que je continue à me dire. Quentin, on nous dit dans la. Quentin, pas du tout, je regarde Joseph en disant ça. Non, c'est Joseph. Alors, Arthur, tout va bien ce soir? Non, Joseph, tu as très belle voix, tu pourrais faire de l'ASMR. Ah, Et en plus, ça m'excite énormément la SMR. Je suis client de la SMR de ouf. Voilà, on fait un gros bisou à Lélé de All Shit It's Lélé qui était venu dans l'émission. Carrément, et, carrément. Qui était extraordinaire. C'était assez fantastique. Ça me titillait quelque part, sa voix. Ouais. Bonsoir Marie, comment ça va? Bonsoir. Ça va bien? Je me suis perdue sur le chemin. Ah, bah c'est pas grave. Je te présente Je suis Quentin qui travaille chez Lelo, Arthur Vernon qui travaille pour My Sweet My Sweet Fantasy, Fantasy. qui organise des fantasmes chez les gens. Je sais, j'ai vu, je suis au courant. Voilà, et je te présente Flore et moi je m'appelle Benjamin, enchanté, ça va bien, tranquille? J'ai les mains moites, c'est dégueulasse. Bah c'est pas grave, moi, moi je me suis pas lavé, donc, tu sais. Mais t'as mis du parfum. Il a mis du parfum. Il a mis ses doigts dans la bouche de Quentin. On ouais. a tous mis du parfum. Ah ouais, un petit fantasme comme ça, faire l'amour avec quelqu'un qui est un petit peu malade, un petit virus. Alors franchement, l'amour et la gastro, là, Ouais. franchement, Mamie, Benjamin, arrête. fallait pas venir en retard, Marie. C'est vrai. Marie, moi je prends tout de face depuis bientôt une demi-heure, donc. Alors Marie, tu es là parce que tu as créé le magazine Berlingot, tu étais avec nous par téléphone il y a quelques semaines de cela. Et j'étais à l'heure.
Et Ça fonctionnait mieux. tu as décroché à l'heure. Et tu sors, et je me permets de le prendre. Le numéro 2, c'est celui-ci. Ouais. C'est ça, c'est le blanc. Et je vous l'offre pour m'excuser du retard. C'est vrai? Ah, c'est parce qu'à la base, tu voulais pas nous Je l'offrir? voulais pas D'accord, et je suis content. là, j'ai changé d'avis. Je suis content que tu sois venu en retard, Marie. Le magazine Berlingot. C'est Quentin qui a postillonné dessus, c'est ça? Non. Alors, tu touches pas Quentin. Je reste devant. Alors, et parle pas trop fort parce que sinon tu vas postillonner et tout, ça va pas le faire. La soirée de lancement du numéro 2, c'est jeudi prochain à Montreuil. C'est pas tout à fait une soirée parce que ça sera très simple. C'est dans une librairie, donc c'est pas. Mais c'est le soir. Mais c'est un événement entre 18h30 et 20h et des brouettes à C'est la presque- Zeugma librairie. Non, mais c'est pas une soirée dans le sens où il faut pas venir pour danser, quoi. Oui, on va Il y a pas. des lectures, ça va être très très bien, mais c'est intimiste. plutôt. Soirée tranquillou bilou. Voilà, Voilà. famille, soirée du jeudi, quoi. Il faut Ouais. remplacer le mot happy hour par tranquillou bilou. Ça, c'est juste avant de s'ambiancer. Oui, Joseph. Il n'y aura pas de Ferrero Rocher, c'est ça que tu veux dire? Oh. Bah, je peux en amener une petite boîte. Ah bah voilà. Il y aura des berlingots. Ouais, sûrement. Waouh, Voilà. Tu vois. je l'ai pas briefé. Hein. Il a perdu 3 kilos depuis hier, mais il a pas perdu son humour. Et c'est ça qui est intéressant, Quentin. Bravo, merci en tout cas d'être là. Marie, est-ce que tu peux nous pitcher le magazine Berlingot pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission il y a quelques semaines où tu étais Tout notre à fait. invité? Alors, c'est pas tout à fait un magazine. Tu vois, Alors, tu l'as dans la main et. alors, Attention, Alors, toi, tu penses que ça s'appelle comment, j'en Arthur? sais rien. Ah, vous avez chez les J'ai paris. dit un mot qui était le mot MOOC. Tout à fait. Bravo. Mais pas grand monde le connaît, donc j'ai du mal à l'utiliser. Parce que Mais c'est un mot bizarre, peut-être. MOOC. Comment on écrit MOOC? M-O-O-K. C'est comme book, mais avec Voilà. un M. À la différence du MOOC, qui Voilà. est le fameux cours sur Internet. Et le M-O-U-K qui est un dessin animé pour enfants. Aucun Ouais, rapport. oui, non, mais il faut. Non, mais comme ça, chacun, voilà. Donc c'est un Chacun le MOOC. sien. C'est un MOOC, c'est-à-dire un mix entre un livre et un magazine érotique et artistique qui est annuel et bilingue et qui, la ligne éditoriale, c'est d'explorer la fluidité des sexualités et du genre. Donc c'est une compilation de 46 artistes internationaux. Il y a 10 rubriques, qui sont des rubriques fluctuantes, c'est-à-dire que dans le numéro 1, il va y avoir 10 pages dans telle rubrique et 2 pages dans le numéro 2. Et alors, rappelle-nous, les artistes, tu les trouves comment? En fait, vu que c'est une revue qui est annuelle, je passe à peu près 1 an à confectionner la revue, donc je passe beaucoup de temps À sur contacter, Instagram, les sur gens. Tumblr, etc., à chercher la perle rare, on va dire. Et j'en sélectionne, je sais pas, environ 200. Et après, j'arrive à... Enfin, je fais un gros Avec ceux qui boulot te répondent de déjà sélection. Tout le monde, Ah oui. c'est fou. Les gens Génial. sont formidables. Je peux pas montrer parce qu'on est aussi en direct sur Facebook et Je- Facebook, bon, pas bien. Bienvenue dans ma vie. Ouais, Tu vas- je ouais. vends un produit que je ne peux pas montrer. Voilà. Parce que là, j'ai un gros pénis qui se feinte. Mais, alors, Il y a attends. quelques photos qu'on peut montrer, mais Alors, il faut les trouver. Je cache le pénis, mais cette illustration est très jolie. De la tour de Pise. Oh, magnifique. Ouais. Oui, c'est de ça l'architecture, doit hein, passer. globalement. Ça doit c'est- pouvoir passer, ça. Non, mais Si c'est la tour de Pise, ça va. l'autre, C'est Ça l'autre en devrait face. passer. L'autre, Non, l'autre, là, elle- clairement, il y a du liquide séminal, c'est pas possible. Non, il faut oui. Mais justement, alors de ce que j'ai cru comprendre, l'une des intervenantes jeudi, c'est Romy Alizé. Alors, il y a Élodie Petit, que j'avais contactée pour faire une lecture. Oui. Et donc, elle va faire une lecture avec Romy et Elisa Monteil. Et Romy Alizé, actuellement, fait un gros buzz avec beaucoup de succès, c'est Sur formidable, la justement, tribune. sur le concept de la censure inadmissible qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Dans Libération. Dans Que Libération, j'ai et ça a signé été... avec elle, exactement. Voilà, donc c'est génial. Et puis c'est visiblement une tribune qui a été pas mal reprise. Et heureusement, parce que c'est vrai que c'est inadmissible ce qu'on trouve aujourd'hui. Je pense que Flore en avait parlé. La semaine dernière avec Tumblr, notamment. Voilà, qui, la suppression de Tumblr, avec les règles sur Facebook qui se durcissent. Mm. Et c'est vrai que c'est extrêmement triste qu'on ne puisse plus s'exprimer sur ces sujets librement. Alors, non seulement les images, mais également même les simples textes aujourd'hui. Ouais. C'est absolument Ouais, horrible. ouais. Non, mais C'est surtout le il faut texte, jongler, je en crois. fait. C'est un Non, jeu mais quand on de commence jeu. à censurer les mots, je trouve ça Ouais. violent. Ouais. En fait. Bah, quand tu peux ni mettre des mots ni des images et que tu as un produit comme ça à vendre, ça commence à être Même vraiment au-delà de sportif, vendre, quoi. ça veut dire on censure un discours, ça veut Oui, dire que non, mais tout oui. le discours autour de la sexualité est censuré. C'est ça. Et c'est ça qui commence à être inquiétant, entre guillemets. Après, Romy, c'est parti aussi de la forme que je trouve. Parce qu'à la limite, bon, pourquoi pas, on a un Instagram, un Facebook, on connaît les règles. Si on va sur un Oui. réseau social, on connaît. Mais la forme que ça prend, c'est hallucinant. C'est du jour au lendemain, tu peux plus te connecter, et voilà, et tu sais pas, et voilà. Et Donc c'est vrai ça, c'est quand même. Mm. on parlait de abusif. Tumblr la semaine dernière, qui est un site de microblogging qui Mm.
permettait aussi, il y avait une grosse culture pornographique. Et Alternative. ils ont décidé de l'arrêter lundi, et ça n'a pas traîné. C'est aujourd'hui le dernier jour. C'était hier, c'était vraiment le 17. Et je suis retourné sur tous les comptes auxquels j'étais abonné, et c'est mort, maintenant il n'y a plus. Alors eux, ils justifient évidemment on ne peut plus trop proposer de contenu pornographique, mais ce n'est pas supprimé, c'est caché. Ce qui revient sensiblement à la même chose, puisqu'on n'a plus accès aux comptes qu'on aimait bien. Alors, et qui proposaient des contenus explicites. Il y a quand même ce truc, par exemple Twitter, sur la photo cachée, entre guillemets, qui va se déflouter quand tu cliques dessus. Ce qui est une très belle alternative au final, qu'il y a maintenant aussi un peu sur Facebook, sur les contenus violents ou explicites, comme ils appellent ça. Il y a un disclaimer, effectivement, où tu peux cliquer si tu veux voir l'image. Ce qui est une vraie belle alternative, en fait, au final. C'est magnifique, hein. Ça rappelle la Russie de Staline. Non, votre père n'a pas disparu, il se cache. Moi, je trouve qu'il y a un côté... Votre famille se cache, monsieur. Votre famille se cache, c'est tout. Voilà. Et ils sont très très bien cachés. Je trouve qu'il y a un côté un peu culpabilisant aussi. Rappelons le prénom de Staline. Joseph. C'est pour ça que je m'appelle comme ça, évidemment. Joseph Djougashvili. Marie. Je trouve qu'il y a un côté culpabilisant justement dans le geste de cliquer. Il y a un côté genre... T'es voyeuriste. T'es voyeur. Ah merde, je veux voir. Tu dodelines, Arthur. Ouais. Non, mais le problème, c'est que Facebook le fait sur les contenus violents, mais alors dès qu'on touche un tout petit peu à l'érotisme, à la sexualité, on n'a même pas cette option en fait. Bien sûr. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que oui, si on a des gens dans une situation violente, ça passe avec ce petit disclaimer. Moi, je m'en fiche, j'assume si je dois cliquer sur le petit bouton pour voir l'image, si jamais ça me permet d'avoir accès à une imagerie et qui parle de sexualité, pourquoi pas. Mais ne rien avoir du tout, être complètement sans aucune solution alternative, je trouve ça horrible. C'est des boîtes américaines, hein, tout ça. Et les Américains, ils peuvent avoir un film où tu as un mec qui tue plein de monde au coup de fusil à pompe. Ça dérange personne, on voit un téton, c'est l'enfer, quoi. Je trouve que c'est bien d'en parler pour que toutes les personnes là, qui sont sur Wild et qui nous écoutent, tout le monde puisse en parler autour de soi et puis au bout d'un moment essayer de faire remonter. Ça doit faire partie des revendications des Gilets jaunes. C'est vrai, tu as raison. C'est des trucs qui vont pas dans la société d'aujourd'hui. Ça va tu vas lancer Joseph sur le sujet. Alors, la dernière proposition des Gilets jaunes, c'est de ramener Mike Brandt et c'est ma préférée. Je tiens à le dire. Vandorphil nous dit c'est en direct, je pensais que l'émission c'était lundi. Mais pourquoi c'était pas hier, Quentin? Parce que j'étais coincé dans mes toilettes. Voilà, il a un petit virus. Donc du coup, non, on est vraiment en direct, c'est mardi soir, on est totalement décalé. Mais c'est pas grave. La semaine va passer plus vite. Tiens, pour prouver qu'on est bien mardi soir, José Mourinho n'est plus entraîneur de Manchester. Exactement. Comme ça, j'aurais pas pu dire ça hier. Non, voilà. C'est vrai. Non mais tu pouvais pas mieux prouver qu'on était en direct. C'est comme quand on fait une prise d'otage et que tu sais on photographie l'otage avec le journal du jour. Ouais. Tu vois, pour prouver qu'il est encore en vie. Voilà, non, les gens, il y a du... Il est inquiétant ce soir. Il est très inquiétant. Il est comme ça le mardi en fait. C'est pour ça qu'on fait l'émission le lundi. Le mardi c'est Staline. Voilà, le mardi c'est Staline, le jeudi c'est Karl. Enfin bon. Et puis le dimanche ça va être génial. Le dimanche c'est le Troisième Reich. Ouais. Vous lui avez donné à manger après-midi, c'est ça en fait? C'est ça, c'est comme les Gremlins. Là, il a mangé de la pizza avariée d'hier du coup parce que la pizza datait d'hier et donc voilà, il est dans un sale état. Marie, il a un côté sensoriel ton MOOC. Tout à fait. Et c'est pas le même papier entre le numéro 1 et le numéro 2, il y a un changement de texture. On est quasiment sur la même couve. Oui. Bah oui. Mais c'est pas le même papier. Et j'avoue que j'ai un petit fétichisme du papier depuis. J'aime bien les papiers qui font du bruit. Ouais. Celui-là est plus sympa. D'accord, attends. Mais on peut faire de l'ASMR avec le magazine, tu vois. Non, mais en tout cas, le fait qu'il y ait une texture était super important. Et qu'il y ait un côté tactile et sensuel sur la couverture. J'irai l'acheter pour le toucher. Hein. Merci. J'irai l'acheter pour le toucher. Et pas pour me toucher, voici, tu peux aussi te toucher. Tu peux, mais tiens, ça c'est une façon très classe de dire qu'on va aux putes. Hein. C'est ça. Je trouve. Mais en tout cas, ça se voulait vraiment être un objet plus qu'autre chose. Et le fait qu'il y ait un petit vernis pailleté, une texture, c'est... Oui, donc tout est sur la photo, il y a très peu de texte au final. Dans le numéro 2, il y a moins de texte que dans le 1. Il y a de la photo, de l'illustration, de la céramique, de la performance et du texte. Où est-ce qu'on peut le trouver, Marie? Jeudi, il y aura quelques exemplaires à Zeugma, à la librairie de Montreuil. Il y a quelques points de vente pour l'instant qui ont le numéro 1
et bientôt qui ont le numéro 2, je suis sur le coup. Et sur l'internet, il y a Et plus sinon, il y a beaucoup une de- boutique en ligne, il en reste 58 à l'heure où je parle. Ah oui. Donc dépêchez-vous. Ouais. Moi j'ai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais quoi? Qu'est-ce Tu que dis j'ai si on dit? te fait chier. Hein. Non mais il n'y a pas de. Il fallait pas dire 58. C'est 58 qui part en compte. Déclenché, hein. Quand on dit 58, attention. Il est C'est le allé compte à sur le rebours, site tac, tac, tac. pour commander Généralement, quand on dit 58, je me mets à parler allemand. Ok. Mais là, j'ai fait de la musique. Voilà, c'est bizarre, c'est parce qu'on est mardi. Voilà. Non, le mardi, c'est un jour spécial. Donc, il reste 58 numéro 2 Oui, de Berlingot. J'en sur ai la- sorti la boutique 300 en ligne. Ouais. et il en reste 58 et ça part à une vitesse assez cool. Et ça part beaucoup à l'international. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vrai? Ouais, D'accord. vraiment. Ou de C'est- quel pays? Alors, Pologne, Suisse, Luxembourg, Pas Pologne, non, Quentin. Non, Joseph. Non, doucement. Portugal. Ouais. Non, mais oui, c'est un peu fou parce que je fais pas spécialement de promo dans ces pays-là. Belgique aussi. Et voilà, c'est chouette du coup d'avoir un projet qui soit international. Non, c'est chouette, c'est Voilà. chouette. Et donc du coup, dépêchez-vous, hein, parce que moi je sais, on m'a envoyé des messages en disant ouais, j'ai reçu mon numéro 2, il est trop bien et tout. Et T'as reçu, toi, des messages? ouais, on m'avait dit, alors peut-être qu'il a reçu le numéro 1, mais on m'a dit non, j'ai reçu le magazine Berlingot. Peut-être que c'est le Ok. premier, hein, tu vois. Mais il y a quelques jours, on m'a dit ça. Ah bah non, c'est le... Non, c'est le... Donc c'est le 2 alors. C'est le 2, Donc je pense, t'as ouais. commencé à l'envoyer déjà. Ah oui. Ah, voilà. Je viens de vérifier sur internet, Berlingot en polonais, ça veut dire passion cheval. Donc voilà, tout s'explique. C'est dingue. La culture. Non, mais c'est fou. Non, c'est fou. C'est un érudit, Ouais. tout simplement. Est-ce qu'on va jouer tout de suite aux questions de Flore? On peut. Eh ben non, on va pas jouer tout de suite. Je vais vous raconter les fantasmes qu'on a demandé aux gens sur Instagram hier. Ce qui est cool avec les stories sur Instagram, c'est que c'est anonyme. On envoie des messages en privé, donc du coup on peut se lâcher. Ça c'est intéressant. Et on a posé la question hier aux gens quels étaient les fantasmes pour eux. Et, ils se sont vraiment lâchés et on voit que ça n'a rien à voir avec les fantasmes selon Marie-Claire. Parce que C'est Marie-Claire... pas le même public en Parce même que temps. Marie-Claire fait un top 10 des fantasmes. Voilà, la moitié des femmes aimeraient faire un plan avec 2 mecs, dans un lieu public, la Tour Eiffel par exemple, Quentin, dans les transports, dans le métro, ce genre de choses. Qui veut faire l'amour dans le métro, sérieusement. sur la plage, avec des frotteurs comme Joseph. Il y a plein de gens qui veulent faire l'amour dans le métro, généralement ils y vivent. Voilà. C'est ignoble. Oh, mais les C'est vannes ignoble. de C'est ignoble. Joseph ce soir, mais- C'est ignoble. C'est ignoble, mais ça me plaît en même Mais- temps, tu vois. Putain, il y a ce côté comme ça un peu. Ah, c'est la gratounette. Hein. J'aime beaucoup. Alors, rien à voir avec les fantasmes qu'on nous a proposés sur notre compte Instagram. Alors bon, le plan A3 revient quand même assez souvent, mais j'ai noté quand même que beaucoup souhaitaient une différence d'âge entre les deux partenaires. Genre, avec 2 femmes, une femme un peu plus âgée et une femme un peu plus jeune. La mère et la fille, quoi. C'est bizarre. Alors, on a eu la mère et la fille. Ok. Voilà, c'est venu plusieurs fois. C'est un fantasme qui revient souvent. Mais voilà, le trio, mais avec une différence d'âge. Ça marchait bien. Alors, il y en a un qui va te plaire, Joseph. C'est une fille qui nous avait dit ça. Un Allemand en tenue traditionnelle à la fête de la bière. Ah, schön. Kein Ça, c'est un truc Problem. que vous pouvez organiser Oh oui. Oui. sur My Sweet Fantasy. Bon, Ah oui. On part en on peut Allemagne. même faire le voyage, on organise tout. Non, mais ça peut se faire qu'une fois par an. Oui. Das Oktoberfest, oui. Voilà. Qui est On en a déjà des octobre. fantasmes prévus pour le printemps. Les choses peuvent s'organiser à l'avance aussi. Mais c'est une occasion à saisir, il faut y aller quoi. Et avec toute l'équipe de Wild, ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça va être Il un s'est senti bordel. concerné. Ça va être C'est moi. ça va être un bordel de ouf, mais c'est possible, Joseph, c'est possible. C'est absolument possible. S'il surtout a un que- lit qui est assez grand. Et puis ça te fera des vacances parce qu'ils sont tous sur toi d'habitude. Hein. Alors on nous a dit Matthew Gray Gubler. Je sais pas si vous connaissez cet acteur, c'est le mec qui joue dans Esprit criminel sur TF1. Voilà, c'est le mec avec les lunettes là, qui est un peu fort et tout en maths. Voilà, apparemment lui est excitant. On nous a dit Nicolas Sirkis. Un mec chanteur d'Indochine aussi, fait pas si. Non, je savais pas qui La- c'était. la Moi, je pensais que différence c'était le mec d'âge, qui faisait Gollum. Qui ça qui faisait Gollum? Ouais, C'est- tu sais comment il s'appelle. Andy Ah oui, Serkis. Andy Serkis. Ah oui, voilà. Bah, c'est pas loin. Un gros gangbang avec les personnages de Disney à Disney. Donc on en revient à Disneyland. Bah, Joseph, t'as tu vois. participé. Ouais. Très bien. Si vous nous rejoignez, là, Joseph a partagé son fantasme qui était de se faire kidnapper
d'aller à Disney et de se faire enculer par Mickey. Dans Space Mountain. Dans Tout à fait. Me faire kidnapper de force, on m'oblige à mettre une robe de princesse et on manque à Disney. Et j'avais oublié l'étape de la robe de princesse. Non, mais c'est moi, je l'avais pas dit. D'accord. Mais la soirée, j'avoue, la robe de princesse. La robe de princesse, donc voilà. Dans une église classique, ressort érotique qui fonctionne comme la Il y en a transgression. qui ne. Voilà, leur enfance, c'est important, quoi. La Donc, ils veulent revivre ce qu'ils ont vécu Oh, enfant. voilà, je l'attendais. Voilà. Je l'attendais. Non, mais forcément, tu vois, bon. Facile. En général, c'est où? C'est dans le confessionnal? Pour aller au fond Au fond du truc, du ouais. cliché. Oui, non, mais après, les églises sont des très beaux lieux. C'est magnifique. Donc les pourquoi pas? Voilà, ça fait un cadre sympathique. Et à mon avis, elle serait, à titre personnel, je trouve beaucoup plus utilement recyclée en lieu de baise qu'en lieu de culte. Il y aurait plus de monde, c'est sûr. Alors ça m'est arrivé de faire des trucs dans une église qui n'était plus une église. Voilà. C'était une boîte à reconversion- partous, bon, Une facile. reconversion naturelle pour Ouais, les églises. En l'occurrence, bon, il y en a plein, mais c'était à Aberdeen, en Écosse, et il y a un bar, c'est dans une ancienne église. Très bien. C'est très bien. Alors, dans une église, c'est fait. Pegging avec ma femme. Donc, je trouve ça cool, c'est que les mecs aussi en privé, du coup, arrivent un peu à se lâcher et osent dire, voilà, moi, mon fantasme là à Noël, ce serait que, on m'apporte ma femme qui me. Non, qui enfin, me- un god qui me- ceinture. qui me- Ouais, un god ceinture avec ma femme qui me pegue. Non, mais tu peux avoir Qu'elle ta soit femme dans un paquet consentante, cadeau quoi. avec un. Oui, Ah oui, avec un god ceinture. avec un god ceinture. Ça peut être pas mal ça. Mhm. T'as déjà fait ça, Quentin, un god ceinture? Non, pas le pegging. D'accord, très bien. Alors, on va enchaîner. Alors, le costume et l'uniforme fonctionnent évidemment beaucoup. Dans une caserne avec plein de pompiers. Et ce qui était très drôle, c'est que on a fait ça en story et après, on a eu beaucoup de réponses en story en privé de pompiers qui nous disaient on l'accueille quand tu veux, la fille. Génial. On a eu 3-4 pompiers qui J'ai nous ont croisé dit un pompier, moi, sur le trajet. Le mec, il Ça zone attendait. par là, quoi. Il attend. Pour de vrai. je crois qu'il y a une caserne pas loin, mais c'était hyper drôle. Une nana qui dit ouais, moi dans une caserne de pompiers, et tous les pompiers derrière qui disaient il n'y a pas de problème, on l'organise, ça sera assez facile à faire. Avec des militaires. Là, on est l'uniforme, etc. Puis, je pense la force. le T'as une pouvoir vanne, qui se Joseph? dégage. Non. Non. On a le droit d'être d'extrême droite, c'est bon, pas de problème. Moi aussi, je veux qu'un général dirige la France. Je veux dire, ça ferait frétiller mon petit cul. Hein. Enchanté, hein, Joseph. Voilà. Une pluralité full bi. Ça va être chouette, ça aussi. Chouette. T'as déjà fait ça, une pluralité full bi? Oui, mais c'est bizarre, C'était un groupe de musique, ça, Elmer Full bi. Non, oui, jamais fait. Oui, j'ai déjà fait, mais ça me fait penser à quelqu'un au pluriel. Quoi? Pardon. C'est pas- J'ai pas compris. Quelqu'un au pluriel, alors ça, alors. Quelques-uns. Quelques-uns. Non, mais en fait, il y en a que deux, c'est juste ça. D'accord. Ah, les enfin, Bah oui, les chevaliers, chevaliers. bien entendu. d'accord. Mais comme tu me regardais, tout le monde avait l'impression que j'avais un secret. Non, c'était pas un secret, ça m'a juste fait D'accord. penser au chevalier. Toi qui travailles chez Lelo, on nous dit dans la robe, à quand un god ceinture chez Lelo? Ah, À quand un god ceinture chez les lots? Alors la problématique, ça va être, c'est que ça serait trop réaliste pour les lots. Quoi? Ça serait Bah trop non, réaliste pas pour les nécessairement. lots. Bah, Tu mets juste vos formidables toys au bout d'une Au bout d'un- très belle ceinture en cuir, comme vous savez le faire, mhm. Nous, on est pro pegging, hein, tu sais, dans. et avec une forme adaptée, un truc hyper design. On va attendre que le propriétaire vende pour faire ça. Enfin bon, un god ceinture, ça s'achète pas d'occasion, hein, quand même. Bof. Mais ouais. Et le propriétaire de l'élo, Ah, de d'accord. tous les lots. Pardon. Il y a Titeuf qui nous dit armée de l'air, on a de plus beaux uniformes. Avec les petits. les La peux marine, vous envoyer au euh, 7e ciel. Ah, la marine, ça joue. Ah, la ça, marine, ouais. Fais-moi ce que t'as fait à la Libye. Ah ouais, là, c'est la fin de l'année aussi. Hein, là, on est en train de perdre Joseph. Vire mon dictateur. J'ai un dictateur dans le cul, vas-y, enlève-le. Pardon, excuse-moi. Mais alors c'est plutôt les uniformes d'apparat. Les uniformes de tous les jours, c'est... Parce que contrôleur à la SNCF, non, ça fonctionne pas très Ça bien. marche moins, ouais. Après, il y en a qui aiment bien être déguisés en super-héros aussi, donc c'est tous les trucs un peu fantasmagoriques. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le cosplay, ça marche cosplay, aussi. bah C'est oui. aussi un ressort érotique qui fonctionne. Hein. On a parlé du pony play tout à Ouais. l'heure, mais Ah, le pony pareil. play.
C'est le plug avec la queue. Ah non, c'est pas Non, le non, ça. non, Ah, Ponyplay, c'est ça veut correct. dire je. C'est Ponytails, tu parles. Ponytails, voilà. Moi, j'ai un tropisme ponytails. Je le confie ce soir. J'adore ça. Je trouve ça très joli. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que ça dit de ma sexualité. T'es de la campagne, toi, non? Ou ton rapport aux animaux. Rien à voir avec le côté animé. Esthétiquement, je trouve ça joli. La petite queue là, ou le petit machin. Ouais, mais après, Peut-être t'en as c'est ton les reptilien qui les t'envoie des foxtails, messages. les wolftails, t'en as plein. Ah, j'adore. Ben, écoute, je sais. Je sais. Alors, il y en a un qui a un fantasme. Qu'est-ce que tu ferais à Davy Croquette? Si tu croisais Davy Croquette, tu lui ferais quoi? C'est son chapeau. Ouais. Je sais pas ce que tu ferais à Davy Croquette. Je ferais comme les militaires, j'aurais mon lance-croquette. Voilà. Je vous ai dit, on est sur des fans de fin d'année. Fantasme, je pourrais pas le faire parce que je suis beaucoup trop frileux. Dans un igloo avec des Inuits en mangeant un Mr Freeze. C'est Marquis qui dit ça. Voilà. Un petit peu froid, quoi. J'irais. Et c'est bizarre d'avoir un fantasme comme ça et de se dire je vais pas le faire parce que je suis frileux. Non, c'est moi qui veux pas le faire. Ah bon, d'accord, ok. Non, parce que je raconte ma vie, mais en fait non, c'est Marquis qui dit ça, mais ça se trouve Marquis a très très chaud et voilà quoi. Mais, À mon avis, elle a très très chaud, oui, pour ouais, voir ça, ouais, ça on c'est est dans sûr. donc continuer dans le rhum de donner vent fantasme. Alors aussi fantasme de la double peinée aussi, il revient beaucoup chez les femmes. C'est revenu beaucoup, je crois plus que le plan à 3 avec 2 hommes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes nous ont partagé leur fantasme en privé. Les pattes, ouais. Quoi? À la Rabiata. On va arrêter. Ouais. On peut encore faire cette vanne en 2018 ou pas, honnêtement? Non, La double peinée, ce n'est peut-être- pas un plat de pâtes. Mais moi j'adore, hein. Moi il n'y a pas de souci, on ne juge pas les fantasmes ni l'humour. Ni l'humour, c'est merci. important. Et puis pour terminer, il y avait une grosse baise sur un. C'est une extinso. Grosse baise sur un voilier. Voilà. Petit côté Et ça tabarly. rejoint le côté Voilà. marin Bah que oui, tu aimais, la petite Marie. marinière, etc. Très bien. Donc voilà, donc merci hein, pour vos fantasmes. On s'est bien amusé à les lire hier et vous étiez vraiment drôle. Oui Arthur. Ceux qui n'ont pas de fantasme, ne culpabilisez pas. On en propose aussi sur My Sweet Fantasy. C'est incroyable. Il y a des fantasmes sur mesure, on sait pas trop. Bah, surtout pour les trucs de couple, parce qu'on a moins l'habitude de fantasmer sur les trucs de couple. Il faut que je te mette une musique de Télache. Ah mais vas-y. Tu peux y aller Arthur. Alors aujourd'hui, nous vous proposons sur My Sweet Fantasy une lecture érotique. Vous aurez une magnifique lectrice qui viendra chez vous et qui vous fera une lecture suave, vous invitant à vous rendre dans votre chambre nue, à vous caresser avec votre conjoint ou votre conjointe et à faire l'amour de façon passionnée sous les mots suaves qu'elle prononcera avec peut-être un bandeau à vos yeux. Vous ne voulez pas de lecture érotique, nous pouvons vous proposer un kidnapping torride. Votre femme sort du travail et subitement, un homme musclé la saisit et l'emmène en voiture. Elle commence à l'enculer. Oh, doucement. Non, Elle la déguise en princesse. Ça, c'est la factory. Voilà, ça c'est autre chose. Non, et puis sinon aussi, on a plein de choses. On a une soirée romantique où on a un truc. Alors là, ça c'est un truc terrible pour les hommes. D'ailleurs, c'est les castings lingerie qui vont dégénérer en show lesbien. Alors là, ça c'est quelque chose d'absolument dingue. Raconte, parce que t'as dit lesbien et Joseph a fait. Non, mais vous avez trois mot-clé. magnifiques jeunes femmes qui débarquent dans votre salon, qui disent on a besoin de vos compétences parce que vous maîtrisez la lingerie, on a bientôt un casting, donnez-nous des conseils. Et elles vont donc faire un petit show comme ça à la lingerie, et puis pour finir, en fait, il n'y a plus beaucoup de lingerie à la fin, et puis au bout d'un moment, elles-mêmes sont tellement excitées par la situation que ça dégénère, et c'est, alors là, pour s'en remettre, c'est... Et elles peuvent se tripoter. Terriblement. Ah oui, non Ouais, mais... la législation l'autorise. D'accord, très bien. Ah oui, donc en fait, la c'est seule que limite... le client, tu n'as pas le droit d'acheter un service sexuel. D'accord. Mais tu peux faire un show. Bah, par exemple, quand tu filmes un film porno, les acteurs, tu les payes bien tous les deux pour qu'ils fassent l'amour devant une caméra. Donc oui, quand c'est du spectacle érotique, c'est toléré. Voilà. Et c'est du spectacle érotique. En fait, le sexe, on a le droit de le faire entre clients, entre prestataires. C'est juste qu'il ne faut pas mélanger client-prestataire. C'est tout. D'accord, mais évidemment, il faut toujours être... Quentin, ça va? Très bien. Ça va. On refait des bisous à Anso qui nous écoute, j'imagine, du fond de son lit. Anso participe à cette Elle émission. aussi. Elle organise l'émission, mais elle est un peu malade. Elle est un peu malade depuis quelques jours, donc elle est chez elle. Elle est chez elle, voilà. Donc
J'ai fait des bisous de loin. Ouais, de très très loin. Fais pas de bisous en fait. Fais pas de bisous, Quentin. Cul comme Quentin, tous les mois, des sextoys, Lelo, mais pas que. Il y a plein de choses. On va parler évidemment des cadeaux qu'on peut souffrir entre couples, à des copains. On peut souffrir. Moi, je vais souffrir plein de cadeaux, t'inquiète. La putain de ta race. Il laisse rien passer, mais c'est ça qui me plaît aussi, Joseph. J'ai envie de t'appeler Quentin depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu penses que je ferai un bon juge? Voilà pourquoi. Quentin, qu'est-ce que tu as à nous présenter ce soir? Alors, ce soir, j'ai pris plein de trucs. C'est Noël, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses qu'on n'a encore jamais vues. Mais je vais commencer par quelque chose qui n'est pas de chez Lelo. Et ça tombe bien, on parlait des fantasmes. Ah, d'accord. Je sais absolument pas ce qui va sortir. Parce que, un truc pour sous la douche. Avant tout ça, donne. C'est quoi le rapport avec les fantasmes? C'est sous la douche? Oui, parce qu'on aime bien faire des trucs sous la douche. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui ont des fantasmes sous la douche, le non? packaging. Ah, pardon. Alors ça, Facebook, il aime pas trop. Hein. C'est le mec, il en a plus rien à foutre. C'est mon petit combat perso contre Facebook. Ouais, Quentin. Bah, c'était tout. T'as une voix extrêmement chelou ce soir, on va pas se mentir. Alors, mes cordes vocales sont abîmées. D'accord, en gros, c'est de la ventouse, on met ça. C'est de la ventouse dans la douche. On a le droit de l'ouvrir ou... Oui, c'est fait pour. Et puis après, on peut se goder. Ouais, t'as la ventouse qui est là, en fait. Ah oui, parce que ça. Non, mais parce que c'est utilisable, t'es pas obligé de l'utiliser. Ah oui, on sent déjà que la matière, elle est assez particulière. Ouais, c'est spécial sous la douche. Ah, ouais. D'accord. On peut mettre un lubrifiant dessus? Il faut mettre un lubrifiant dessus. Bien sûr. Et pas du savon. Hein. Non. Et donc pas un lubrifiant à base d'eau, parce que sinon ça sert à rien. On met pas du DOP. Comment on l'accroche là. Ah, d'accord, ok. C'est magique. Mais alors là, du coup, ça se décroche facilement aussi, non? Attends. Bah oui, ça ne sert à rien. Voilà. Non, mais s'il y a de l'eau, c'est bon, non? Il faut que ce soit mouillé. Je sens les choses, moi. Ça sent très fort. Ouais, ça sent le Elle est bleue en même temps. Donc, ça sent le truc qu'on n'a pas envie de se foutre dans le cul. Pardon, mais. Alors, qu'est-ce que ça sent, le truc que t'as envie de te foutre dans le cul? J'aimerais connaître l'odeur framboise, quoi. Tilleul. Aubépine. Patchouli. Patchouli. Oh mon Dieu, va pas dans le sentier. Fais attention, tu vas prendre cher. Non, c'est mon petit jardin secret. Mais voilà, tiens Arthur. Quand tu prends ta douche, tu penseras. Bon, après, il y en a plein, il n'y a pas que celui-là, mais celui-là, je le trouvais marrant, et puis il est classique, il coûte pas très cher, donc pour Noël, c'est. Free Hugs, non, c'est pas un savon, Free Hugs, c'est pas un savon. Ah. Non, c'est pas un savon, non, c'est du latex. Ah, il y a des gens qui ont commandé 2 magazines Berlingot, Marie. Voilà. Merci. Sache-le. Vous ne l'aurez pas avant Noël, je tiens à préciser que je ne pourrais pas le poster là, mais. Merci. Ah, mais il y a Anso dans la room, là, elle est venue faire un coucou. Voilà. C'est son travail à distance, elle fait du télétravail. Les gens l'aiment beaucoup. Oui, c'est un gars de ventouse. Ouais, effectivement, duo de chevalier, c'est un gars de ventouse. Voilà. Non, c'est sympa, c'est mignon, sympa. Oui, ça fait ça passer mange des pas bonnes de pain, douches. oui. Voilà, ça fait passer le temps. Tu passes une douche assez ça. De quoi arriver en retard au travail, quoi. C'est ça. C'est pas très écolo, du coup. Non. Tu peux aussi utiliser tes sextoys waterproof sous la douche, il y en a plein. Babouchka précise aussi, et c'est très pertinent, ça ne tient pas avec de la mosaïque sur les murs. Parce que du coup, il y a petites aspérités. Il faut une vitre, un truc lisse. Voilà. Donc la céramique ou la vitre, ça marche très bien. Bien joué, Babouchka. D'ailleurs, Babouchka, cette remarque pertinente, on peut l'offrir? Oui. Babouchka, on t'offre ça, comme ça tu essaieras. Si la mosaïque ça marche, tu nous enverras un message. Et si ça marche pas, on te renverra un autre sextoy Lelo. Ok? Ça fonctionne? Ça marche. Ok. C'est Noël. Donc Babouchka, tu envoies tes coordonnées à Anso Wild dans la room. Et puis on t'enverra ça. Peut-être pas avant Noël parce que c'est un petit peu compliqué le facteur. Hein. L'amour n'attend pas, mais par contre c'est Noël et il y a un peu du monde aussi qui envoie des choses. Donc voilà, Babouchka, je mets ça soigneusement dans son petit sachet fraîcheur. Je fais un petit bisou dessus et on envoie ça chez toi prochainement. Quentin, bon, la suite, je vous le disais tout à l'heure, le petit canard, ça fait un an. Le petit coin-coin. On est sur un basique, Marie, quand même. Là. Ah oui. La couleur. C'est assorti à ton pull. Oui. C'est vrai. On peut pas l'ouvrir parce qu'il y a un truc. Mais si, mais tu peux l'enlever, mais de toute façon, il n'y a pas de pile, donc. Ah, il n'y a pas de pile. Non, mais c'est pas grave, tu peux l'enlever.
Oui, c'est un basique, c'est vibrant, c'est ce qui a fait aussi connaître les sextoys il y a une vingtaine d'années, donc ça reste une des grosses ventes. Mais c'est le premier sextoy qui s'est vraiment démocratisé, quoi. En tout cas, qui était connu du grand public. Sonia Rykiel à l'époque. Oui, puis surtout qu'on pouvait avoir sans se faire griller, quoi. Ouais, tu peux le mettre sur la cheminée. Ouais, voilà, tranquillo. Tu peux Enfin, ça n'a pas duré longtemps. Hein, à côté de la baignoire, tranquillo, mais t'as pas d'enfant. Enfin, bon, bref. Ouais. C'est ça. Ah, mais c'est vrai, donc, c'est vrai. Non, mais c'est donc cette créatrice de mode qui l'a mis pour la première fois avec ses petites bandes colorées dans ses magasins, dans ses boutiques assez hype. Et du coup, ça a participé énormément à la démocratisation de ce petit canard. Mais maintenant, on en retrouve. Enfin, cette marque-là, on fait de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Ils en font un avec un truc de. C'est le De Qui Paris. Il a un truc autour du cou, là. On appelle ça les écharpes froufrou là. Ah, les bois. Les bois, merci. Voilà, donc ils en font plein ils en font un Tokyo avec Kawaii, il a une celui qui est très connu, c'est le Gatball là, c'est le voilà, Sumi, il y en a exactement, ils en ont fait des plein de différents. Donc il y en a pour tous les goûts, des trucs marrants quoi. Il y a pas que le canard classique jaune. C'est sympa il y a un moment, mais on peut passer à autre chose quoi. On parle des fantasmes, autant jouer avec aussi nos sextoys pour ça. Il y a Photogirl qui nous dit ah le canard c'est pour moi, eh ben c'est pour toi Photogirl, y a pas de souci, t'envoies tes coordonnées à Anso, on peut tout piquer hein, y a pas de problème. C'est fait pour. C'est le Père Noël ce soir. Photogirl, désolé on a un petit peu abîmé le packaging, je vais faire un petit bisou aussi sur le crâne du canard, voilà. On le fera aussi dédicacé par Joseph à sa façon, c'est notre petit secret, tu verras quand tu ouvriras le paquet Photogirl. Ça aura l'odeur de quelque chose que t'as envie de te mettre dans le cul. Je te le promets. Donc Photogirl, tes coordonnées à Anso Wild qui est dans la room, qui nous regarde, et puis on t'envoie ça aussi prochainement. Ah, ça a l'air conséquent là. Bah, disons qu'il en faut pour tout le monde. C'est une canette de bière. C'est une petite canette de bière. Non, mais il y a un truc dedans. C'est pour les gilets jaunes. Ah, je sais ce que c'est. Ah, c'est une vaginette. Non, alors, on a dit, il y a quelques mois déjà, moratoire sur le mot vaginette. Fleshlight. Ce n'est pas possible, quoi. Fleshlight, c'est une marque. Mais de quoi on appelle ça comment? T'appelles ça comment? Il faut inventer un nom. Joseph, invente un nom pour un masturbateur. Mais vaginette. Non, c'est très mignon, vaginette. Pourquoi vaginette? Fais voir cette vaginette. C'est mignon. Pourquoi t'es... Oui, vaginette. Je très discriminant. C'est comme ça que j'ai appelé ma femme pendant 8 ans. Oh putain. Et franchement, elle s'en plaignait pas. Un mot sur la découverte du personnage, Marie. Je suis désolée pour sa femme. Elle était désolée aussi, t'inquiète pas. Mais c'est vraiment... Ah ouais. Et ça fait penser un peu 8-6, tu vois. Je m'attendais pas à ça directement. En fait. J'ai eu vraiment. Non mais c'est pour les... On est sur un anu, hein. Oui, je crois, je sais plus. On est sur ça. Joseph, t'en as pas vu beaucoup, Joseph. C'est un anus, ça? Alors, je vais te dire un truc, c'est très bizarre parce que c'est un anus dans une fente. Donc c'est une sorte, c'est un double. C'est quoi. Un sif. Tu vois, j'ai envie de te dire que c'est un chatus. Tu vois, hein, c'est un nouveau truc. C'est pas toi qui voulais un autre nom que vaginette, on peut dire chatus. Tu vois, est-ce que ça te va? Non? Si ça a l'air de t'aller, je pense que c'est bon. C'est un concept qui me plaît beaucoup. On dirait un peu quelqu'un qui garde les stuff, mais bon, c'est un chatus. Oh, sors-moi mon chatus, chérie. T'as pas envie? Où est le chatus? Eh non, mais il y a un fantasme là dans le truc là, de se faire branler par sa femme. Avec ça, ouais. Avec ça. Une canette. Ouais. Un peu rouillé. Oui, c'est ça, devant un match de foot, c'est ça exactement. Et bah ouais, c'est un peu bizarre. Et hein. dedans, Et bah dedans, chelou, Joseph, est-ce que tu peux derrière toi, tu as une armoire et tu as du lubrifiant qui est à base de sperme. Attends, j'en ai dans ma poche. Est-ce que tu Non, attends, bouge pas, je vais te trouver ça. Alors les gens valident chatus, faut le savoir, mais parce que c'est extrêmement drôle. Et donc on appelle ça chatus maintenant. Je vais déposer la marque demain. Et donc voilà, qui fait ça? C'est Fleshlight. Ah, c'est Fleshlight, ouais. D'accord. Mais ça change un peu des Fleshlight habituels. Non. Ah bah si, tiens. J'ai pas envie de me salir. Alors vas-y. Ça change des Fleshlight habituels. D'habitude, on a des trucs qui ressemblent à rien. Ok, c'est moulé sur les actrices. La petite cuisine de Benjamin. J'espère juste que ma mère ne regarde pas cette émission. Elle va se dire,
C'est maintenant que tu dis ça. Après l'émission sur la prostate, quoi. Je veux dire, alors franchement. Bon, ça, les nouveaux standards Facebook. Parce que je veux dire, baiser une canette de bière à la rigueur, tu vois. Bon. Allez, petite omelette dans le chatus. Oh, mais maman, ça va, c'est un chatus. Reste tranquille. J'ose pas appuyer. T'as peur qu'il y ait un truc qui sorte tout Non mais fais-le. Allez, fais-le, s'il te plaît, j'ai envie de voir ce que ça fait. Quentin, je peux Mais pas. non, moi je peux pas toucher. Ah ouais, bah attends, tu vas pas donner le gastro au chatus quand même. T'imagines un chatus qui a la gastro, mon Dieu. Je veux pas savoir ce que ça fait. Je voulais l'offrir, mais là c'est un peu compliqué. Voilà, c'est. Ah, ça rentre bien, dis donc. Ouais, là-bas, c'est lubrifié. Ouais. Ah, c'est lubrifié, oui, c'est vrai. Puis on voit que ça peut accueillir toute taille. Hein, T'as un espèce de truc sur la bite. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué. Je crois que c'est un bout de ton pull, c'est violet. Ou t'as ton stylo qui a fui. T'as une tache sur la bite. Moi, tu vois, je suis le genre à dire quand t'as une feuille de salade sur les dents. Et pareil pour la bite. Oh merde. Alors. Bon, ça en fait des beaux cadeaux pour Noël, ça, quand même. Ouais. Je mets ça un peu de côté. Voilà, parce que T'as la canette de bière sous le sapin. Ça en jette. Ça t'a mis une soirée de famille. Non mais en plus ça me fait marrer parce que ça me fait penser à une Bavaria ou un truc comme ça, les trucs On a compris que t'étais Oktoberfest. Ceux qui habitent dans le métro. Un fantasme. Non, c'est vrai que la Bavaria, c'est spécial SDF quand même. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein. C'est ça. Et ceux qui habitent dans le métro. Voilà, si tu vois un SDF qui boit de Bavaria, méfie-toi, peut-être que c'est un chatus. Ah mais c'est joli. Je vais pas pouvoir terminer cette émission, Joseph. Un petit jet non, mais pour le nettoyer. Bah c'est- voilà, c'est un tu peux le nettoyant. faire, c'est pour le nettoyer. Voilà. Ça c'est un nettoyant. Ça c'est un nettoyant, ouais, un nettoyant silicone. D'accord, très bien. Bah, je Parce savais pas que- qu'il proposait ce genre de. Parce que c'est quand même Le jeu. vachement important de nettoyer son Pour sextoy. l'entretien, bien sûr. Après. bah oui. Après. Ouais, parce que souvent je vous dis, quand vous achetez vos sextoys en silicone, les Lelo ou les autres, lavez-les au savon, à l'eau claire. Mais il y a quand même des nettoyants. Lelo en fait, mais d'autres en font. Je sais, Fun en fait, Fun Factory en fait Oui, aussi. pas Fun mais- Radio, hein. Bon, Non. j'ai jamais vu Fun Radio faire ça. Pure en fait, d'autres en font pour pouvoir nettoyer. C'est spécialement dédié au sextoy en silicone, donc ça nettoie bien. C'est antibactéricide, c'est aseptisant. Alors antibactéricide, c'est un pléonasme. Oui, c'est bactéricide, aseptisant. Non, c'est antibactérien. J'ai mélangé, mais bon, Bah, ouais. hein, bon. J'ai un manque d'eau, donc mon cerveau est plus beaucoup Oui. irrigué. Ah ouais, Tant qu'avec le cerveau. Bon. Donc bref, c'est quand même assez intéressant d'avoir ces nettoyants-là, surtout quand on n'a pas forcément un truc, un point d'eau ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, on est en voyage, on se branle dans sa voiture, hop. Voilà. Plus d'eau dans le cerveau, un peu de cleaning spray et Bim. ça repart. Exactement. Ok. On peut les ouvrir du Oui, coup c'est possible. Hein J'annonce, pour teaser un petit peu à la fin de cette émission, on va jouer tout à l'heure, Marie. On va jouer et vous allez jouer pour des candidats. Et le candidat remportera le chatus. Voilà. Usagé. Putain, la vache, ça, le c'est chatus. Lubrifié. Soyons Lubrifié. précis sur les termes. Il est prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi, c'est ça. On les Voilà, nettoiera je vais avec. essayer de pas Voilà. trop niquer le packaging, mais Mais il n'y a pas de souci, dans la room, je lancerai les inscriptions tout à l'heure. Je veux 2 noms de profil pour jouer et remporter le chatus, qui a été élevé en quelques minutes au rang de légende. Voilà. Et on va appeler ça un chatus toute notre vie. Qu'est-ce que tu vas nous présenter maintenant C'est du Picobong, hein, c'est ça, c'est la marque Fun branchée de Lelo. Oui, C'est puis ça. surtout Ludique, quoi, on va moins dire. cher de Lelo. Donc en pour fait, les gens. j'en avais parlé, j'avais présenté les Rimoji qui étaient télécommandés par téléphone, mais je crois que j'avais jamais présenté de toy Picobond tel quel. Zizo. Zizo, ouais, un classique. Il s'appelle vraiment Zizo. Ouais, bien sûr. Mais Mais alors, c'est pas joué au foot. Il s'est pas joué. Oh, voilà, elle est mignonne celle-là, elle est mignonne, Flore. J'aime beaucoup. Allez. Merci.
Mais ça reste la même matière que l'élo, donc C'est super doux, c'est super agréable. c'est vachement, c'est 2 fois moins cher qu'un élo. Puis il peut s'enlever de son piédestal. Ouais, a priori, ouais, parce que sinon c'est pas hyper pratique. Mais sinon, c'est un marteau. Hein, donc. Tu peux construire une armoire Ikea avec, tu vois. Tu vois, ça, clairement. Et j'y mettrai mon frère, ma soeur. C'est ça, t'es non. tranquille. Bah attends, c'est bon. J'ai une canette de bière et un marteau, maman, ça va. Quel homme n'a pas une canette de bière et un marteau dans sa chambre? Ça va. Tout va bien. Ah, mais je pense que ça s'ouvre en fait, la boîte. Dis-moi que c'est un chatus. Un mini chatus. Ah oui, il faut des pieds. Oui, Non, c'est très joli, c'est très joli. Ouais, c'est à pile, donc c'est pas rechargeable. Il y a oui, donc c'est pas l'élo. toute la technologie de batterie et autres est pas incluse, donc ça permet aussi C'est de pour faire un des public aussi un peu plus jeune, qui n'a pas peu les plus moyens jeune. de mettre autant de budget que les... que dans un Lelo, etc. Ça peut être une porte d'entrée. Enfin, pour Lelo ou pour d'autres, ça peut être une porte d'entrée de commencer par les trucs de qualité et de se dire un jour j'achèterai un Womanizer, j'achèterai un WeVibe ou un Lelo. Parce qu'ils sont tous à plus de 100 €. Donc, Je rajoute le Zizo Picobong au Chatus pour les questions de Flore, pour l'eau de Noël. Je peux te dire que celui ou celle qui va gagner ça, eh ben, elle s'en souviendra toute sa vie. déconne plus. Hein. Faudra faire gaffe quand on va envoyer ce truc, le colis et tout. Qu'est-ce que t'as reçu? Oh rien, c'est un Chatus. Tout va bien. Quentin, encore Dans les chose. 2 derniers, Une cup, une petite cup. Ouais, vas-y. Ce que je voulais présenter là, c'est que c'est une cup qui se plie, donc qui se transporte, et surtout, elle a une particularité par rapport aux autres cups d'habitude, c'est qu'elle a une anse au lieu d'avoir une tige. Donc pour celles qui n'ont pas l'habitude, qui démarrent, qui veulent Donc, essayer, avec ton doigt, tu vas la chercher avec ton doigt. bah, disons que tu peux l'attraper plus facilement. Tu peux même ne pas utiliser tes doigts et autre chose pour l'attraper. Un crochet? Une canne à pêche. Une canne à pêche. Qu'est-ce que tu veux? Un décapsuleur. Qu'est-ce que tu... bah, C'est quoi pour d'autre? Captain Crochet, quoi. Enfin, je Tu veux fais dire. ce que tu veux, toujours est-il que tu peux l'attraper plus facilement. D'accord. Que si elle a juste une tige. Ok. Et D'accord. c'est un Timina qui fait ça. C'est un Timina qui fait ça, effectivement. Elle a 77 millilitres. Donc, a priori, ça dure un petit bout de temps. Hein. Est-ce qu'elle existe en autre couleur que rose? Non, ça n'est que rose. Il faut être un peu Barbie sur les bords. C'est moins salissant peut-être. Bah oui, pourquoi vous faites que du rose? Ça ressemble à la couleur des règles. Mais ça... Non, c'est parce que le rose, c'est la couleur de Consulte la hein, marque. si elles sont roses, Flore. Ah oui. Tu penses? Si elles sont roses et fluo, c'est qu'il y a un Ouais, problème. c'est qu'il y a un problème. Hein. Ouais. Et le dernier, bon, quand même un petit Lelo. À chaque fois, on parle du Smart Wand, le grand. Oui. Et je crois que la dernière fois, il y avait quelqu'un qui dit « Oh là là, mais c'est énorme, je peux pas prendre ça. » Ah oui. Ah bah oui, mais il y a la petite version Ah, trop bien, trop mignon. qui fait la même chose. Tout pareil, en moins puissant, moins gros. Oui, ouais. Voilà. C'est D'accord. beau. C'est beau, hein. Ouais. Comme quoi, on peut tout avoir chez Leno. Tu connais ça de chez Lelo? Je connais, mais je l'ai pas testé. mais D'accord, bah tiens. Je vois ce que c'est, mais Je te l'offre. c'est vrai. Enfin, Quentin te Mais l'offre. moi, tu sais, enfin, du doré, du noir, ça, c'est. C'est tes couleurs. Moi, Ça y c'est est, facile. couleurs. hein. Ça y est, c'est fait. Toujours assorti à ton pull. Non, comme j'ai déjà Benjamin, hein. essayé un grand. Ça, on n'en sort pas. Le mec, c'est la couleur du sextoys. quoi. Je peux pas t'offrir le Chatus parce que je me suis engagé, tu vois, comme l'eau de Noël. Mais voilà, il porte quel nom celui-là, Quentin? C'est le Smart Wand. Donc en fait, la version que j'ai toujours à chaque fois, on en a parlé, c'était le large. Et là, c'est le médium, mais qui est plutôt petit en fait. D'accord, très bien. Et du coup, vous êtes obligé de le vendre comme un bâton de massage de corps. Non, on n'est pas obligé. Non. Mais par contre, c'est plus facile quand tu l'as à la Fnac d'avoir écrit Massager plutôt que Sextoy. Vous vendez des sextoys à la Fnac, vous? Alors, on en vend sur lafnac.com, mais par exemple chez MediaMarkt, qui est l'équivalent de la Fnac en Allemagne, Ouais. c'est vendu dans les magasins. D'accord. Ah ouais. Et ils ont un temps d'avance. Hein. Bah bien sûr. Ils sont beaucoup. Ubermensch. Bah non, sous le prétexte que c'est un outil de massage, oui, bien sûr, oui. tout simplement. Donc, t'es un peu obligé d'employer une novlangue pour vendre tes produits. Bah, dans on les en parlait la commerces, dernière fois. On en parlait la dernière fois sur les mots du sexe. Bien sûr. C'est que pour s'adresser au grand public, il faut pas leur vendre du sexe. C'est bizarre. Il Ah faut ouais. leur Bah, vendre moi, des sextoys ça, sans c'est leur incroyable, sans ouais. leur- Ouais. sans Moi, je parler vends de l'art.
Mais il y a une centaine d'années, c'était déjà exactement la même chose. Dans les catalogues, les premiers vibromasseurs étaient vendus comme étant vraiment des outils pour le massage. Et c'était vraiment il y a une centaine d'années, dans les années 1920. Je trouve ça peut-être un peu triste que 100 ans plus tard, on soit encore obligé de dire « Ah non, c'est pour du massage » et qu'on ne puisse pas assumer le fait que ce soit un outil sexuel. Alors, à savoir qu'à la base, c'est quand même un appareil de massage. Enfin, en tout cas, celui-là, c'est un appareil de massage. Le Magic Wand, oui. Qui a été Oui, détourné Hitachi. en sextoy et qui est remis en massage pour amener les gens au sextoy. Il faudra qu'on dise la vérité sur les concombres un jour aussi. Parce que c'est dégueulasse, je veux dire, qui les bouffe, quoi. Excellent. Putain. Que dire après ça ? Je ne sais que dire. Que dire, c'est que t'as bien fait, Flore. On va faire les questions de On Flore. fait les questions. Les questions de Flore. Mais juste avant, on va faire des équipes, évidemment, parce que... explique le principe des questions de Flore. Alors, les à Marie, questions, s'il te c'est plaît. comme question pour un champion. Je vous donne une description et une fois que tu as le mot, il n'y a pas de buzzer là, hein, en l'occurrence, tu dis le mot que tu penses que c'est. Comme question pour un champion, il n'y a rien de très compliqué. C'est quoi les équipes ? Alors, 2 équipes. Marie et Arthur. L'équipe Marthur. Arthur ? Et, Comme le chatus. Hein, et Quentin et Joseph, le Cantef. Équipe Cantef. Alors vous nous dites dans la room les premiers qui disent Marthur ou Cantef. Et... On nous a fusionnés. Voilà. Vous le dites. Moi je veux jouer Titoff 27-41. Tu veux jouer avec quel team ? Allez, je te mets avec Marthur. Voilà. Titoff. Et puis voilà, il reste une place de libre pour Cantef. Allez-y dans la room. Il y a un petit décalage. Hein, voilà. Les gens sont frustrés parce que effectivement il y a un décalage entre ceux qui regardent sur ordinateur et ceux qui regardent sur mobile. Et les gens sur mobile sont un petit peu, voilà. Eh oui. C'est un petit peu désavantagé, effectivement. Et Black et Talon. Voilà, je sais pas si ça passe encore Black et Talon sur Facebook, mais on va te dire que c'est beau. Alors, on est encore dans le registre équestre. Hein, Oui, tout à fait. Ponyplay. Ouais, puis c'est des chaussures, les talons, ça va, tout va bien. Alors, mes questions. Et tu es extrêmement drôle, Joseph, ce soir. Je te note de le dire. Vraiment, c'est mardi. On va le reprendre. Tu sais, on va faire que les émissions. C'est ça, on va faire que les émissions le mardi maintenant. Ouais, mais en faisant semblant que normalement c'est le lundi, sinon ça marche pas. Alors, Flore, c'est sur quoi ? Sur rétrospective de l'année, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est la dernière émission de 2018 et je vais vous faire des questions spéciales. Ça s'est passé en 2018. Mais dans l'émission ou de manière générale ? De manière générale, sur les actualités qui concernent la sexualité. Première question. Je suis un produit qui a fait l'objet d'une étude en mars 2018. Je contiens une molécule particulière, la diméthantrolone indécanoate, aux effets étonnants. Testé sur une centaine de participants, c'est avec la dose de 400 mg toutes les 24 heures que je suis la plus efficace. Je suis destinée aux hommes. La pilule pour hommes. Oui, la pilule masculine, bien joué. Bien joué. Il était temps, d'ailleurs. Il y a un nom. Il y a un nom par ça. La pilule, le contraceptif masculin. Oui, c'est ça, c'est la pilule masculine, enfin la pilule pour hommes. Et la molécule, c'est le DMUA, mais voilà, j'ai donné le nom complexe pour vous induire en erreur. Mais... Très bien joué, Marie. C'est une bonne nouvelle. J'ai tout donné. Et t'as marqué. Un point par Marthur. Voilà, bravo. Vous jouez pour Titoff, et Titoff, juste avant, il disait allez, Marthur, je crois en vous. Voilà. Donc, il a eu raison de bien croire. joué, il y a un point. Deuxième question. Deuxième question. Je suis un événement qui a eu lieu à Paris en mai 2018. Je suis avant tout un happening unique que seules 161 personnes ont pu connaître. Événement créé pour son buzz médiatique. Je mélange... Les élections présidentielles. Non. Mais il n'y a pas que 161 personnes qui l'ont vu, il y avait trop de monde. Si, La France a assisté à ça. Le taux de participation était très bas. Ok, donc voter, mettre son bulletin dans l'urne. Non, je mélange la culture et un acte militant organisé par une association qui s'appelle l'ANP. Non. Je me suis déroulée dans le 16e arrondissement de Paris, dans le Palais des Musées d'Art Moderne. J'ai participé
à la Le nudiste. Oui, c'était quoi? C'est la visite du palais Tokyo. Oui, Ah oui, tenu, nudiste, bien sûr. Voilà, très bien. Naturisme, voilà. Démocratiser le naturisme. Marthur est Ah, en le train de nudiste. nous défoncer, Cantef. Ah ouais, Dans ton chatus. Le chatus s'éloigne. Hein. Le chatus s'éloigne. Bravo, bien joué, bien Ouais. joué. Hein, là. En plus, pas de jaloux parce que vous avez trouvé tous les deux une réponse. Très bien. C'est bien. C'est bien. Faut vous réveiller, hein, les garçons. Ouais. Ah, mais Quentin, il est au bout de sa vie et Joseph, c'est mardi quoi. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. Je fais que des vannes ce soir. Troisième question. Je suis un lieu particulier qui a ouvert le jeudi 1er février 2018 à Paris, dans le 14e arrondissement. Le bordel de poupées. Oui, X-Dolls, la maison close de poupées. Bien joué. Tout à fait. Ils n'ont pas fermé eux, depuis. Alors, ils sens une réouvert. connivence. Alors, ils ont déménagé depuis à cause de la fuite d'eau. Il y avait une fuite d'eau, enfin, soi-disant, il y avait une fuite d'eau. On va tout savoir. la poupée avait une très fuite, rigolo. Et donc maintenant, ils sont normalement près de Nation. En tout cas, ils ont réouvert en septembre. À savoir que son gérant a aussi ouvert les coffee shops, qui sont des qui ont lieux. fermé. Ah oui, ça Oui, c'est devenu eux, interdit. ils ont fermé. Il a de la chance parce qu'il n'a pas été en prison. Mais il n'a pas été en prison parce qu'ils étaient sur vraiment le fil de la légalité. Ils vendaient avec du CDB. Il n'y avait pas de tétrahydrocannabinol. Monsieur est calé, faut pas Non, lui mais faire. Ah bah moi, Vraiment. si c'était des caisses fions, des caisses drogue, alors là je peux te dire, Cantef, ils auraient déjà gagné. Quatrième question. Bon, bah ça fait 3-0, bien joué. Quatrième question. Je suis un motif de renvoi d'un enseignant aux États-Unis. Le viol. J'enseignais alors à des élèves de 11 et 12 ans. Je devais illustrer un cours sur la théorie de la couleur. Les parents ont dénoncé un cours de pornographie dans les jours qui ont suivi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a montré une œuvre d'art. Oui, c'est vrai. Bien joué. Il a montré des photos de nus artistiques. Il y avait Modigliani, Boucher, voilà, 2 cartes Il a postales été sur les renvoyé. 100. Il a été renvoyé de son établissement pour ça. Ça rigole pas les Américains. Hein. Faut pas. C'est la même censure que Facebook. C'est Clairement. la même chose. C'est Mark alors qu'il y a- Zuckerberg qui dirige les établissements. Il y a un des élèves qui a buté 12 de ses copains, il a eu un avertissement lui. Ah non, ça il a droit. Oui, c'est ça, c'est exact. C'est voilà. Eh ben, ça fait un point, Ouais. Quantef. On n'est pas Fanny, on passe pas sous Ouais. le baby. C'est Tout à ça. fait. C'est ça. C'est pas sous le baby. Toi, tu passes nulle part, je crois, hein, Quentin, ce soir, malheureusement. 3-1. Il reste combien de questions, Il Flore reste 2 questions. Bon, mais on Tout peut est On peut faire encore une possible. égalité. On Tout est peut encore faire une possible. égalité. Il faut faire. Ouais, s'il y a une égalité, on peut sortir de Chatus. Hein. C'est vrai. Oh, oui. Oh là Oh là. là Un là autre là chatus là. dans ta besace? Répondez plus. Le mec sort des chatus comme ça. Mais sérieux, mais t'as combien de chatus sur toi, Quentin? Alors je l'ai pas sur moi, mais je peux. Ah, on peut en il y a des trouver. chatus. D'accord. Je peux en trouver. Je te donne mon adresse, Quentin. 5e question. Je suis une fausse information, une fake news, une intox qui a beaucoup circulé à la rentrée 2018. Concernant les cours à la maternelle sur l'éducation sexuelle. Oui, Oui, La la bravo. masturbation. La La masturbation. masturbation. Très bien, très Ouais, bien. bravo, Concernant la bravo. lâche sur les Bon violences bah sexuelles voilà, et suicides. Marthur a Et gagné. donc, il n'y aura pas de J'ai cramé le deuxième chatus. Ouais, tout à fait. ça, c'est ça. Ouais, ouais. Et là, il y a Titeuf là chez lui comme ça. Le chatus, le chatus. Ah bah voilà, il est content. Ah, il est content, bah, c'est normal, c'est normal, Ouais. c'est normal. Je le serai à moins que ça. C'est mérité, c'est mérité. Moi, il est à côté de moi, je le sens, tu vois. Ouais, Et, ouais, Ces ouais. bonnes ondes m'envahissent, tu vois. Ouais. T'inquiète pas, Titeuf, on va empêcher Benjamin de baiser ton chatus. On va le retenir. On va le retenir, t'inquiète pas. Non, pas de Benjamin, soucis. non. Non, arrête, baisse pas le chatus, laisse le chatus. Respecte-le. Laisse le chatus. Ah, laisse le chatus. On va quand même, pour la beauté du geste, faire la dernière question, Allez, la Flore. dernière question. Je suis un événement encore qui s'est tenu à Paris en juin 2018. J'ai été nommée la fête sexy la plus cool au monde depuis la mort de Hugh Hefner, de ces fêtes gigantesques dans le manoir Playboy. Je suis néanmoins beaucoup moins sexiste, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus déjantée, avec beaucoup plus de personnes objectivement cool et sympas comme toi, moi. La soirée wild. La Wild Summer Party. Oh là 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 là. Ah là là, génial. Ouais, c'est Vous fou, êtes- c'est fou. Bah oui. Corporate. Tu sais, voilà, c'était... voilà. Ah, c'était réussi. C'était merci, C'était merci, une très merci très belle Arthur. soirée, ça a marqué mon année 2018 et je peux pas faire des questions. Oh là sans là, ça. c'est gentil. Toujours cette petite dédicace. Eh comme ouais, ça. à la Merci, merci. Merci. Qui a trouvé d'ailleurs du coup? C'est toi? Bah, c'est Arthur. toi, Ça fait bravo un 5-1. Arthur. Et ouais. Oh la vache, 5 Un ans, petit c'est 5-1. chaud, Le- c'est chaud. Voilà, le chatus partira du côté de chez Titeuf. Bravo à toi Titeuf, tu envoies, il te remercie Joseph, je sais pas pourquoi. Ben, Par exemple au chatus que je dois pas... oui, que je utilisé protège avant. du chatus. Alors Titeuf, je te préviens, le chatus, il y a un peu de lubrifiant, on va essayer de le nettoyer, mais il s'est fait un petit peu agresser comme ça à On l'ouverture a du paquet. le clean spray.
Mais de Lelo. Et ben on te mettra le clean spray de Lelo, tu le nettoieras toi-même. Comme ça tu verras que c'est le vrai Chatus que tu as. Le collecteur de l'émission. Le Chatus vu à la télé. Ah oui. Titeuf, voilà, Oh non. on va le laisser dans cet c'est état-là. sale. Non. On va le fermer et tu vas le réouvrir chez toi. C'est un Chatus cream pie. Et tu te diras, tu as le vrai Ça Chatus. sent un truc que j'ai envie de me mettre dans le cul. Là. Bah voilà, bah parfait, bah c'est C'est la nickel. bonne Putain, odeur. tu te rends compte, c'est un triple Chatus, ça. Après, ça fait un petit J'ai envie peu... de dire, t'as de la chatte. Pardon. J'arrête, je vais me taire jusqu'à la fin de l'émission. Promis. Oui, tu as gagné le Zizo aussi, Titeuf. Ça fait partie du package avec le Chatus. Oh là là. Non, Mais tu l'avais pas offert à quelqu'un, les ISO, avant, là? Non, ça faisait partie du package. Ah, d'accord, ok. Du package de Noël. Voilà. D'accord, ça marche. On va rajouter la cup aussi. On peut rajouter la cup. Non, mais, On rajoute Quentin aussi. Il viendra chez toi te la porter. Voilà. En robe de princesse. Voilà, tout simplement. Sur le train de Mountain. Space Mountain. Space, Ouais, Space Mountain. voilà. Space Mountain. Enfin, Hyperspace Mountain. Joseph, Quoi? tu as un sourire béat, tu es content. Je suis très tu es bien. content. Je suis très content. Parce qu'en fait, le mardi, bon, bah, maintenant je peux le dire, Ouais, dis-le. c'est ma journée drogue. Voilà. C'est le jour où je m'autorise à me droguer alors que le soleil est encore là. Ce qui fait que voilà, je suis dans un drôle d'état. Ben voilà, eh ben ça me plaît. J'ai beaucoup aimé faire cette émission avec toi, Joseph. Tu as été plus drôle que jamais. Tu finis l'année en beauté. Thank you very much. Et voilà, et rien que pour avoir inventé ce nom, Chatus. Bah, tu sais, je pense que maintenant, voilà, je vais mourir un jour, évidemment, mais je vais rester dans la postérité. Voilà. Parce que je pense que Chatus, en l'an 3000 encore, on dira Chatus. Et dans toutes les langues. Alors, Titeuf nous dit de garder tes microbes, Quentin. Oui, ouais. Bah, tant pis, hein, si on te ramène une gastro avec ton Chatus. Mais C'était bon, c'est offert, comme ça, hein. voilà. Mais je veux dire, comparer un Chatus, tu vois, une gastro, un Chatus. Tu prends les deux s'il faut prendre les deux, quoi. Tu vois, y a pas de souci. T'as prévu quoi, toi, Quentin, pour les fêtes? Un petit concours de fellation, un petit pegging de derrière les fagots? Bah non, mais je reviens déjà de Zagreb pour une soirée de Noël vendredi dernier. D'où mon état. D'où la gastro de Zagreb. D'où mon état. Ouais. D'accord, très bien. Donc là, je vais me calmer. Très bien. Ok. Oui, Arthur. Donc en fait, les Croates donnent la diarrhée. Bon, ok, bravo. On est une émission tolérante, je tiens à le dire. Ils ont on aime aussi tout le donné monde. la branlée aux joueurs de tennis de l'équipe de France. Tout à fait, mais bon. Oui, mais c'est la revanche pour cet été. De la Coupe du Monde, voilà. Ouais, voilà. On peut pas tout avoir, quoi. Non, on s'en fout du tennis. C'est vrai. On s'en fout du tennis. Oui, Arthur, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, pour dire qu'il y avait un petit événement demain, parce qu'on a parlé de l'artistique justement pour parler de sexualité, et il y a un événement qui a lieu demain au FDP, c'est organisé par... par une association Oui, j'ai Cosmix, voilà, et c'est très très sympathique parce que il y a une série de conférences à partir de 14h. Ah bah moi j'ai fait la NTM et c'était vachement bien aussi. Non mais c'est un lieu sympathique, le FDP, qui est une espèce de squat artistique avec une salle de projection. Donc je vous invite vraiment à y aller si vous vous intéressez justement à la sexualité et à l'art. Je pense qu'on est assez proche de la thématique de Berlingot et de ce qui va avoir lieu en termes de soirée aussi le jeudi. Donc les conférences à 14h, ouais. Cosmix, on trouve Cosmix. ça sur Facebook, vous tapez Cosmix. À 14h, il y a Erosticratie avec Armand qui va présenter un petit peu Erosticratie. On a aussi, alors ça va beaucoup vous amuser par rapport à la thématique de l'émission. À 16h, il y a un artiste qui adore travailler sur le concept d'anus. Et donc, il fait des toiles, par exemple, ou des photos avec des anus et des roses. Donc, voilà. Et on n'arrive pas trop à distinguer quel est l'anus, quelle est la rose. C'est assez amusant. Rose. Ah, on est surpris. Sur les photos, on a du mal à voir. Et alors, je ferai aussi une petite conférence à 18h sur la représentation de la sexualité explicite dans le cinéma. Parce que bon, je fais aussi des films, donc on va projeter le court-métrage Passion que j'avais réalisé, et puis plein d'autres extraits de films subversifs avec de la sexualité explicite, Caligula, les films de Lars von Trier, enfin plein de films qui ont osé braver l'interdit du sexe explicite au cinéma, un thème que j'adore. Et puis à 20h, il y a une série de courts-métrages également pendant 2 heures, des courts-métrages alors plutôt expérimentaux pornographiques.
Donc ça tourne autour de la représentation de la sexualité dans la vidéo expérimentale, et je trouve ça très intéressant également. Et j'ai aussi un autre court-métrage qui sera projeté là-bas, qui s'appelle La légende des fidèles et du serpent, un truc très très bizarre, avec du sperme partout. Voilà, c'est très rigolo. Et l'entrée est libre. Et l'entrée est gratuite, donc venez, vous pouvez assister aux conférences l'après-midi, venir voir les projections le soir, assister à l'intégrale, et je pense que ce sera extrêmement sympathique. Et puis My Sweet Fantasy, Arthur. Oui, alors juste un petit mot. Cosmix, en fait, ça vient d'une association d'artistes, Cosmic, et ils ont fait une subdivision Cosmix pour la partie érotique. Et My Sweet Fantasy, alors ça c'est le truc plus fun, si vous voulez réaliser des fantasmes, voilà, qui a été créé avec Flore également. Donc vous allez sur le site mysweetfantasy.com, vous racontez votre fantasme, et nous derrière, paf, on va tout faire pour que vous puissiez le réaliser. Space Mountain. Par exemple, mais tout est On vous possible. emmène à Marne-la-Vallée. Voilà, il ne faut pas brider votre imagination. Et puis sinon, vous avez des formules qu'on vous propose, et vous allez pouvoir vous éclater sur les formules à réaliser seul, en couple ou en groupe. Eh ben merci Arthur Verdon d'avoir été avec nous Merci ce soir. à vous. Et puis Marie Berlingot, le numéro 2, il est sorti. Il n'y en a plus beaucoup sur internet. 53, c'est ça précisément. Et je crois qu'on en a vendu 2, donc il n'y en a plus que 51. Oui, ça Voilà. part super vite. Et puis pour ceux qui veulent, rappelle-nous l'événement de Alors jeudi à rendez-vous Montreuil. jeudi à 18h30 à la librairie Zeugma. Et 18h30, il y a des lectures performées, quelques numéros. Et il y aura sûrement quelques artistes aussi qui seront présents à mes côtés. Voilà. Bah voilà, tout simplement. Paris, en tout cas, c'est tout. Et ben merci. Et je suis content que tu aies parlé des Rosticratie, puisque j'étais justement en rendez-vous avec eux juste avant de venir ici. C'est pour ça Et que ben je voilà, te le monde est parle. petit. Donc, Le C'est monde super. est petit. Ouais. Flore, belle fin d'année à toi. Mais toi aussi. Belle fin d'année à toi. Bonne fête. On se retrouve le 7 janvier prochain. On va parler des clichés de la sexualité féminine au cours de l'histoire. Et ça va être passionnant. Il y aura Virginie Giraud avec nous, qu'on voit régulièrement pour ceux qui regardent France 2 avec Stéphane Bern dans Secret d'Histoire. Elle parle souvent de Jules César, etc., de Cléopâtre. Voilà. Joseph, je pouvais pas te quitter c'est chaud. en 2018 100 mètres du Maria Carré. sans mettre Ouais, Maria c'est Carré. ça, Hein. Ouais. Je croyais que c'était que dans mon casque, mais. Non, il y a Non, vraiment non, Maria non, Carré. Tout le monde y a droit. Ouais, Son pouvoir grandit de jour en jour à Maria Carré, hein. On s'en rend pas compte, mais tout à fait. c'est extrêmement fort ce qui se passe. Oui. Joseph, Oui. on se retrouve en 2019. Tout à fait. Bon chatus. Bah écoute, tout à fait. Bon chatus à toi aussi. Merci. Et voilà, tout le meilleur vœu pour toi, Benjamin. Quentin, un peu de spectacle, t'inquiète pas, ça ira mieux dans 2 jours. Oui. Et puis voilà, on se retrouve en 2019. On dit bonsoir à Laurent, passez une excellente fin d'année. Et Bonsoir, puis Laurent. on va Bonne laisser chanter Maria Carré parce qu'elle est super jolie. Ça marche. Et qu'elle a une belle voix aussi, pas parce Ouais. qu'elle est super jolie. Le mec va Non. finir l'année avec un truc hyper sexiste, tu sais. Ouais. Surtout que quand on l'écoute, qu'elle soit jolie, on s'en bat les couilles. C'est vrai. Mais c'est ça te vrai. fera des bonnes résolutions Ouais. comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Merci, puis à l'année prochaine, voilà. À l'année prochaine, tout le monde. Et vive les chatus. revoir. Bisous.